Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. C'est le retour de l'animateur principal, puisque la semaine dernière c'était Jean qui présentait pour sa dernière émission. Nous sommes tristes, Jean est parti. Mais cette semaine on accueille quelqu'un. Il est pas mort, arrête de dire comme ça, on dirait que tu fais son. Je jure. Pour moi il est mort, je l'ai rayé. Frédéric Mitterrand, tu sais, qui fait l'éloge funéraire. Pour moi il est mort, je l'ai rayé de tous mes réseaux sociaux. Je ne peux plus. Fallait pas partir de Montpellier. Donc, mais à la place, on accueille quelqu'un de nouveau, puisqu'on accueille Diane. Salut Diane. Salut. Diane qu'on a rencontré grâce à Easter Egg, la fameuse librairie. Oui, ouais, nos dealers en pop culture, on peut le dire. Voilà, clairement. exactement. Et en Gundam, enfin en Gunpla en tout cas. 11 rue des Sœurs Noires à Montpellier. Allez-y, c'est génial. Et là ils sont en vacances. Donc allez-y le mois prochain. Gardez votre argent puis vous y allez quand vous aurez de quoi vous acheter plein de trucs. Donc tu as été stagiaire là-bas. C'est ça, pour le mois de décembre, juste pour les aider pour Noël, parce qu'à la base du coup je suis formation libraire et tout, donc je connaissais pas mal de choses qui pouvaient les aider quoi. Voilà. Okay. Et en plus de ça, tu connais un peu Igor qui est avec nous. Salut Igor. Salut. Puisque tu as remplacé, c'est Igor qui a remplacé Diane et non l'inverse. En fait, on a reçu tous les pratiquement le libraire de Cultura Santonès. Parce qu'on a eu Tim, Diane et après. Mais il y a une espèce de complot Cultura qui envahit le monde. Oui. C'est tout est lié. Le grand remplacement. Donc voilà, tu vas parler de comics avec nous. Oui, un petit peu, j'espère. Et à moins qu'on digresse beaucoup. La semaine dernière, on avait beaucoup digressé, donc. Mais en même temps, est-ce que c'est pas notre marque de fabrique, la digression? Si, exactement. On est le podcast gauchiste et de digression, je pense. C'est un peu comme ça. Et approximatif. N'oublions pas. C'est un podcast où les femmes parlent trop aussi. Ouais, voilà. Et je crois que c'est la première fois que nous sommes en parité totale. C'est parfaite. C'est cool. C'est beau. Ouais. Si vous nous écoutez, que vous êtes lectrices, surtout manifestez-vous, parce que des lectrices de comics, je sais pas si t'en as croisé dans ton job. Si, j'en ai croisé quelques-unes. Après, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes quand même, de manière générale, mais il y en a pas mal aussi des femmes. C'est chouette, il faut les faire venir. Mais elles se cachent. Osez. Ici, vous pouvez tout dire. Franchement, on laisse parler tout le monde. Ouais. J'ai pas dit bonjour à Faye. Salut Faye. Bon, moi, tu sais, t'as pas besoin de me dire bonjour. Les gens savent que je suis là. J'ai un dos ras. Ça laisse transmettre. La semaine dernière, tu n'étais pas là. J'ai décidé d'être moins humble en 2020. C'est pour ça. D'accord. On va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec les petites news. Donc, est-ce que tout le monde a vu? Je pense que c'est la news de cette semaine. Mais c'est une news qui me fait peur et en même temps qui me donne envie. Diane, est-ce que tu as lu Lock and Key? Oui. J'ai adoré Lock and Key. C'est trop bien Lock and Key. On a tous adoré Lock and Key autour de la table. Ouais. Tu nous disais tout à l'heure que tu n'étais pas collectionneur, mais que tu achetais que les trucs exceptionnels. Est-ce que tu as Lock and Key chez toi? Non, j'ai pas Lock and Key chez moi. Ça t'as raté l'édition. J'ai envie de l'avoir, mais non, je l'ai pas encore. Ah oui, l'édition en 3 tomes qui est magnifique. Elle est magnifique cette édition. Mais elle est introuvable maintenant. Non, c'est fini. Sur eBay, elle doit être, je sais pas combien. Mais il y a iComics qui les ressort tous. Oui. J'aime un peu moins le c'est style, un peu plus petit, effectivement. J'aime bien moi le côté vieux livre, c'est l'impression d'avoir un côté magique et tout, ça va bien avec l'œuvre. Ça rappelait bien l'ambiance quoi. Ne le répétons pas trop parce qu'il y a des gens qui vont venir chez nous pour les voler. Après. Et ils passeront sur mon corps. D'accord. Donc toi aussi tu les as chez toi. Moi j'ai que le tome 1, je crois. Okay. Non, mais ça prêté, mais je les ai pas. Voilà. J'avais la vieille édition souple dégueulasse Milady. Ouais. Voilà. Dégueulasse. Oui, non, elle était dégueulasse. Moi j'ai les 2010, j'ai les Empowered avec les pages qui se détachent quand tu les lis trop. Donc ouais. Les news, oui. Donc on a eu le premier trailer de la série qui va arriver en février là. Un trailer qui moi à la fois me donne envie de voir la série, mais à la fois me fait un peu peur parce que je trouve qu'il y a un ton très très teenage.
Ça fait, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, qui m'a dit on dirait Stranger Things. Je crois que c'est moi. Ouais, je crois que c'est toi, ouais. Non, mais je suis d'accord. Il y a un côté Riverdale, Stranger Things. Riverdale, moi, ça me fait beaucoup penser à ça dans le style. Ouais, après, j'essaie de pas juger sur une bande-annonce. Maintenant, je fais de vraiment. Et un petit côté, magie, Poudlard, petite musique avec des clochettes là. Ça m'a fait penser à ça. Alors que on m'aurait pas dit que c'était super oppressant. Ouais, normalement, c'est un truc d'horreur. Ouais, c'est quand même un peu glauque. Donc ouais, c'est un peu. Après, ils ont l'air d'avoir mis les moyens quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quand tu vois là, ils viennent de sortir The Witcher où t'as les effets spéciaux, des fois c'est complètement à la ramasse. Là, rien que le trailer, t'as l'impression qu'ils ont plus de thunes que tous les épisodes de The Witcher. Quoi. Après, il y a des petites idées cool, je trouve, notamment pour ceux qui n'auraient pas lu le comics, pour petit pitch, c'est dans une maison où en fait, si vous mettez la bonne clé sur la bonne porte, ça va vous donner des pouvoirs. Et une des premières clés qu'on trouve, c'est la clé de tête. Et c'est une clé qui, quand vous la mettez derrière votre tête, ça vous ouvre la tête. Et normalement, ça vous ouvre. Le principe est trop bien d'ailleurs. Dans le comic, ça ouvre littéralement le crâne. On voit le crâne. Et là, en fait, c'est une espèce de magasin. Quand ça ouvre une porte, ça fait un espace. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, j'avais pas. En fait, ça fait. Je pense que c'est celle-là, ouais. Ah, parce qu'on voit marqué souvenir, en gros souvenir de d'Ad. C'est pas du tout comme ça que je l'aurais vu. Et en fait, ils l'ont tourné comme ça. Donc je me dis, tiens, ils ont essayé de changer, mais en gardant un peu l'idée. Enfin. Après, moi, j'attends de voir, mais j'avais été déçu d'une autre adaptation justement de Joe Hill qui a été fait par Netflix. C'était un roman qu'il avait écrit avec son père Stephen King. C'était dans les herbes hautes. Ah oui, c'est l'air. Et j'avais été hyper déçu autant sur la réalisation que les effets. Bon, après, il faut dire que le réalisateur, c'est celui qui a fait Cube, qui a fait d'autres films un peu bizarroïdes. Je suis certain que tu l'as vu. C'est un genre de truc que tu l'as pas vu De quoi, dans les herbes hautes? Ouais. Non, je t'avoue, quand j'ai vu le pitch, je me suis dit comment ils veulent faire 1h30 avec ça. Ah, mais et du coup, j'ai même pas tenté, quoi. Ça tire en longueur. J'avais lu le bouquin, j'avais bien aimé le bouquin. Sur le principe, t'avais une bonne ambiance et tout. Mais là, j'ai trouvé ça long. Et pourtant, il y a, comment il s'appelle, Wilson. C'est Patrick Wilson, hein, celui de Watchmen, voilà. Ouais. Lui, je l'aime bien, mais là, il surjoue, mais vraiment trop. Celui qui fait le Shademaster dans Aquaman. Voilà, et il surjoue trop et ça devient ridicule en fait. Et j'étais vraiment déçu, donc j'ai un peu peur. Mais bon, je vais laisser quand même sa chance à la série. D'accord. King, c'est un truc qui te parle toi ou pas du tout? King, tu parles de Stephen King? Oui, si quand même. Ouais. Mais je suis plus familière de Joe Hill du coup parce que j'ai lu Korn, j'ai lu donc Lock and Key. Mais il est bon aussi, Joe Hill, franchement. Mais King, non quand même. C'est Tim d'ailleurs qui disait ça. Je trouve qu'il a une comparaison pour Joe Hill que je trouvais vraiment cool. Il dit que c'est il dit toujours sûrement. En tout cas, il m'avait dit à l'époque que c'était un mélange entre son père, donc Stephen King, et Neil Gaiman. Oui, le côté fantasy de Gaiman et le côté horrifique. Et ça, le côté fantasy, il le prend plus du côté de sa mère, qui est plus amatrice de ce type de littérature. Mais elle écrit ça, je sais plus, je crois pas qu'elle écrit, mais je sais qu'elle est très fan de ce type de récit-là et qu'elle lui en a fait découvrir pas mal, dont je pense Gaiman. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir lu ça. D'accord. Vous vérifierez parce que des fois Wikipédia et autres trucs. Oui. Voilà. Bon bah moi qui c'est qui va regarder? Tu vas regarder la série? Oui, bien sûr. Donc, je suis surtout très content parce que grâce à ça on va vendre plein de Lock and Key. Oui, c'est clair. Chaque fois qu'ils adaptent ça fait découvrir Lock and Key. Cartonne après en librairie, donc là je suis très content. C'est Umbrella Academy qui est pas fou. Enfin, la série est pas géniale, mais pourtant j'avais vu que c'était une des meilleures ventes. Mais tu sais, je suis allée tester le comics voir si je préférais la série et j'arrive pas à. C'est spécial. Non, ça m'a pas accroché quoi. Les persos j'aime pas. Moi j'avais bien aimé son Doom Patrol. On avait fait dans l'émission. Non, j'avais plus préféré l'autre. C'est une Morrison. C'était Kip Morrison, c'est ça. Donc tu vas vendre des Lock and Key, c'est cool. Je suis content. C'est quand même le meilleur comics à vendre. Non, pas le meilleur, mais un des meilleurs. C'est rien que la série, tu vois, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça permet aux gens de découvrir l'œuvre. Bah, je serais très contente parce que vraiment, c'est un comics, c'était un gros coup de cœur. Et puis c'est un petit éditeur en plus, c'est iComics, c'est pas un gros. Ça reste Brajlon derrière, donc c'est pas. C'est cool de mettre en avant des éditeurs un peu moins mastodontes comme Dargo ou j'allais dire Urban, mais non, Dargo c'est Urban. Panini peut-être. Panini, voilà, Panini. On est méchant avec Panini, malheureusement. Moi j'ai rien contre Panini.
Est-ce que j'ai des trucs compagnie? Bah, si, leur prix qui ne font qu'augmenter. Ne les achetez pas, de toute façon. Ouais, c'est vrai, moi je les achète pas non plus, donc. Moi j'achète des TPB quand si elle achète tout Star Wars, donc elle en achète. Mais j'ai du retard encore dessus. Buffy, par exemple. Des fois, si, là j'ai vu des titres X-Men qui me tentent. Ouais, c'est quoi, la semaine prochaine on fait Buffy, c'est du Panini. Ah non, mais la semaine prochaine, c'est ma semaine, quoi. C'est l'épisode de ma vie que j'attends. Et mon anniversaire en fin de semaine. Il a fait exprès, je suis sûr. Prévoyez 5 heures d'émission au moins. Du coup, Lock and Key, on va regarder. Voilà, on va finir sur ça. Et puis ce trailer, voilà. Mais il paraît qu'il y a Danny Glover dedans. Oui, il y a Danny Glover. Alors moi, je veux juste regarder pour une chose. Il faut qu'il dise, je suis trop vieux pour ces conneries. Et là, c'est bon. Donc, je suis contente. L'arme fatale. On a compris. Oui. Il y avait un truc, par contre, qui me refuse. Je fais un lapsus, qui me gêne un peu, c'est que j'ai eu des rumeurs comme quoi on n'aurait pas Rufus dans la série, donc je sais pas si vous vous souvenez. Rufus, c'est le petit personnage handicapé, et qui est vachement bien, qui est vachement cool, ouais. Et je crois que c'est l'une des seules séries où j'avais vu un personnage comme ça aussi bien traité et aussi bien comment dire, bien écrit, ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment... Et ce serait vraiment dommage qu'il vire ce personnage, quoi. Parce qu'il a quand même son importance en plus. Ouais. Donc, mais après, il arrive sur la fin du récit. Ouais. Au début, il est là que en filigrane, donc je me dis, peut-être qu'il sera pas là, il est pas là, il est peut-être en saison après, 2 ou tu sais pas combien de saisons ils ont prévu aussi, donc, J'ai pas vu Dodge encore. On l'a vu Dodge ou pas encore? Eh ben, vite fait, je crois, on le voit vite, enfin, un peu en... Mais je me demande si vont, peut-être, non, c'est un peu spoil. J'ai pas su. Non, mais le fait que ils vont prendre 2 acteurs ou un acteur qui... Après, avec le maquillage. Qui se grime. Je sais pas. Ce serait mieux qu'ils prennent un acteur qui se grime ou... Enfin bon, bref. On verra dans la série. Des jumeaux, c'est pas con ça. J'y avais pas pensé. Mais ouais. C'est pas con les jumeaux. Tu souffles-leur peut-être pour récupérer du fric. Quelqu'un d'androgyne, pourquoi pas. Ouais, voilà, ouais. Carrément. On va passer à un truc. C'est bien. Il sélectionne des news, mais en fait ça l'emmerde. Non, c'est pas que ça m'emmerde. C'est que j'arrive pas. En fait, c'est une news. Je sais pas si je suis content ou si je suis pas content. Bon, on va le définir à la fin de la news quand je vous aurai dit de quoi ça parle. Encore non, ce n'est pas des. J'avais une histoire de Zizi, mais elle m'a dit non, tu ne prends pas. Après, on va dire qu'on parle que de Zizi après le Zizi de Batman. Si tu veux, je la fais. Le Zizi de Manhattan, c'est bon là. Il y avait. Tu vois là, je vais la faire. Tiens, rien que pour. J'aurais dû me on va parler de Zizi. Fallait pas l'ouvrir. C'est le Robin Zizi maintenant. Avec Crisis de la CW qui arrive, on remet un peu en avant un acteur qui était un peu tombé dans les oubliettes de l'histoire, c'est Burt Ward. Est-ce que vous savez qui est Burt Ward? Pas du tout. Moi je sais. J'ai vu passer la news. C'est le Robin de la première série Batman. Voilà. Et en fait, il balançait un peu des anecdotes autour de la série Batman 66 et une anecdote autour de son zizi, puisque les producteurs l'obligeaient à prendre des cachets pour le faire rétrécir, hein, parce que soi-disant c'était trop gros. Mais je connaissais les cachets pour grossir, mais les cachets pour rétrécir je ne connaissais pas. Moi non plus je connaissais pas. Et surtout dans les années, enfin je sais pas quand c'était, si en 66. Bah oui, 66. Ça s'appelle. Si c'est Batman 66, je sais pense pas si c'était très indiqué d'aller prendre ce genre de médoc. Bah tu sais, aux acteurs à cette époque-là, ils ont fait prendre tellement de trucs, des cachets pour dormir, des cachets pour être réveillé, des cachets pour autre chose. Et il disait qu'apparemment pour Adam West, donc qui jouait Batman, c'était le contraire. On lui mettait des serviettes dans son pantalon. Parce que c'est le mal alpha. Ouais, voilà. Ouais. Et oui. Donc voilà. Tu as ton histoire de Zizi. Tu es contente? Non. Pour les gens qui n'écoutent pas, sachez que grâce à Faye, on a fait des récaps de la série Watchmen et dans le final. Grâce à moi, c'est pas moi. Non, c'est toi. Non, c'est toi qu'elle a lancé. C'est pas moi qui lance pendant une heure au moins. C'est pas vrai. J'ai répondu et j'ai juste vu ce qu'il y avait sur le chat. Les gens faisaient des jeux de mots par rapport à l'attribut d'un personnage qui est un peu bleu. Vous l'aurez compris. Et ça m'a fait rire. Nos auditeurs sont drôles. Je sais pas si t'as vu la série. Bon. Non. Mais on parle de Watchmen en général. Ça spoil pas. Dr. Manhattan, il est tout le temps à poil. Oui, mais tous les persos de la série ne sont pas. Tous les persos du comics n'apparaissent pas dans la série. Enfin bref. Vraiment du spoil. Donc voilà. Et en plus, il est teasé dans la fiche parce qu'il y a un petit côté bleuté. Zizi, c'est pas du spoil. Donc on voit beaucoup son zizi parce qu'il est beaucoup à poil. Et l'acteur qui le joue
est assez bien. Je sais pas si c'est numérique ou si c'est vrai, mais ça fait peur. Donc, il est voyant et c'est pas moi, c'est les auditeurs dans le chat qui ont mis des blagues, ça m'a fait rire. Donc, on a tous un fou rire d'une heure sur ça. Voilà. Nos auditeurs sont géniaux, faut leur rendre hommage. D'accord, si tu veux. Mais à force, on va être défini avec, on va devoir mettre approximatif et qui parle de pénis. Non, c'est pas une bonne idée. Donc, on va repartir sur ma news un peu mouef, je ne sais pas trop, puisque c'est Scott Derrickson qui est le réalisateur du premier film Doctor Strange, qui devait réaliser le deuxième et qui se fait virer, qui part officiellement, c'est pour parti. différents artistiques. Donc on sait ce que ça veut dire chez Marvel, ça veut dire qu'il se fait virer. Le tournage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness devait commencer en mai. Je sais pas s'ils vont avoir le temps de récupérer un réal. Ça se trouve, déjà un autre réal et ils l'ont... Pardon, si ça se trouve, ils ont déjà un autre réal et en fait ils l'ont viré quand ils ont dû trouver quelqu'un. Alors moi ça me chafouine pas trop parce que Doctor Strange est le film que j'ai le moins aimé de tout le MCU. Parce que je le trouve je crois qu'on en a fait un podcast où j'en parlais. Oui. Bon voilà, je trouve décevant, je trouve que ça apporte pas grand chose à l'univers du Doctor Strange et le problème c'est que le Doctor Strange dans le film on dirait Derek Shepard de Grey's Anatomy en fait. C'est vrai. Donc c'est très au niveau caractère quoi. Donc c'est très dérangeant, mais moi ce que j'avais aimé dans le film justement c'était la patte de Scott Derrickson, surtout sur la partie magie. Je trouve qu'il faisait au niveau de la réalisation des choses intéressantes qui étaient malheureusement pas assez exploitées. Pareil, son méchant était intéressant mais pas assez exploité. Mais lui, il avait... Non, mais lui, il avait une patte. Le méchant est inexistant. Oui, ce que je dis, pas assez exploité. Mais lui, il a une patte. Enfin, j'aime bien, je trouve qu'il sait gérer les ambiances. J'aime beaucoup son film, L'exorcisme d'Emily Rose. Ouais. J'avais bien aimé aussi l'autre film qu'on a vu, je crois que c'était Prier pour nous. Sinister, il avait fait aussi. Ah, Sinister, c'est nul. Sinister, par contre, j'avais moins aimé. Moi, j'avais bien aimé le premier Sinister. Non, moi, j'ai pas aimé. J'avais moins aimé, je me suis endormi. Il y a Ethan Hawke dedans, les trucs des films d'Ethan Hawke sont pas... Mais quand même, c'est quelqu'un, je trouve, qui gère bien l'ambiance, qui arrive à être un peu angoissant. Enfin, je trouve que c'était une bonne idée de l'avoir sélectionné, mais effectivement, tu sens qu'il a pas pu faire ce qu'il voulait, je pense. Diane, est-ce que t'avais aimé Doctor Strange? J'ai pas vu Doctor Strange. Il y a plein de MCU que j'ai pas vu en fait. Voilà, il faut que je me rattrape. Tu peux l'éviter celui-là. Écoute pas James, fais-toi ton avis. Je les regarde tous quand même pour me faire un petit avis. Celui-là et Ant-Man, je pense que c'est les deux qu'on peut facilement... Fais-toi ton avis, Nicolas. Ok. Donc le fait qu'il parte, tu t'en as rien à foutre quoi. Oui, non, du coup, après ça va du coup influer forcément sur le deuxième. Si jamais je les regarde tous, je verrai forcément la patte aura changé, mais... Ouais. Et il y aura plus cette patte horrifique, apparemment c'est ça qui posait problème. D'accord. Que lui, il voulait avoir cette patte un peu plus horrifique, un peu plus marquée. Ouais. Et Kevin Feige n'était pas d'accord. Hein. Et quand tu n'es pas d'accord avec Kevin Feige, tu te casses. Ouais. La plupart du temps, on pense à toi et Edgar Wright, qui ne fera jamais, malheureusement, de film Marvel. C'est un grand réalisateur, Edgar Wright, donc pas de souci. Ouais. De toute façon, il sort pas un film cette année? Si. Last Night in Soho, je crois. Et qui d'ailleurs doit être un film d'horreur, si je me rappelle bien. C'est cool. Eh ben, écoute, moi, de toute façon, j'y serai dès que, moi, c'est même pas la peine, on me dit Edgar Wright, je suis dans la salle, c'est bon. Et, Igor, toi, est-ce que t'avais kiffé Doctor Strange? Non. Moi, j'avais l'impression de revoir Iron Man, mais avec un médecin à la place d'un vendeur d'armes. C'est vrai, c'est pas faux. Après, oui, c'est vrai qu'il y avait des petits côtés, c'est un peu chiant. Sa patte était quand même assez intéressante, notamment le climax, avec où on a une espèce d'anticlimax en fait, où il rembobine le temps. C'est bien foutu. Oui. Après, concrètement, c'était pas fou. Donc oui, je m'en fous un peu qu'il s'en aille, mais ça me désole toujours de voir à quel point Kevin Feige serre la vis, quoi. Et là, on a l'impression qu'il fait tout pour que tous ces films se ressemblent, soient tous. Oui, mais ça marche. Les gens ils y vont. Les gens ils y vont, et il fait un fric de dingue. En fait, c'est très série télé où tu vas avoir plusieurs réalisateurs, mais qui doivent tous faire la même chose, dans le même cahier des charges. Donc au final, ça reste très dans les codes série télé, quoi. Bon voilà, ça nous fait... Et c'est triste. C'est dommage parce qu'apparemment il y avait un lien aussi avec Wanda, donc avec Scarlet Witch, moi un perso que j'aime bien, même s'il est compliqué à écrire parce que en comics il est compliqué à écrire parce qu'elle a pas encore tous les pouvoirs qu'elle a dans le MCU. Non, c'est le contraire. C'est parce que en comics elle a le pouvoir de faire tout, d'alterner la réalité, ce qu'elle n'a toujours pas dans le MCU. Mais j'espère qu'elle l'aura pas parce que on sait pas, elle a peut-être pas eu l'occasion de l'utiliser. Peut-être que c'est ce qu'on va voir avec la série télé. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement un personnage puissant qu'au final, tu peux rien en faire, quoi. Ouais, non, mais t'imagines si la série télé, en fait, c'est Wanda qui est super triste de plus voir Vision et qui en fait fait une réalité style soap.
Pour vivre avec Vision, ça pourrait être marrant, quoi. Pourquoi pas, Et tu sais, et la série, ça se finit, c'est le twist de fin, genre, en fait, ils étaient morts. Mais je sais pas si la série est une préquelle au film, ou la série est un début pour le film, ou le film est un début pour la série. Parce que, on l'aura quand? Non, je crois qu'on l'a avant la série. Alors, la série, ils l'ont avancé, ça devait sortir en 2021, et maintenant, c'est annoncé pour 2020. Okay, je crois pour le printemps. Ce sera un préquel au film, alors du coup, enfin un préquel. Ce sera un début pour le film, puisque. Et peut-être que ça aura rien à voir. Bah si, parce qu'ils avaient dit que il y avait un lien entre les deux films. Entre quel film et quel film? Entre WandaVision, donc la série avec oui, Wanda mais et Vision. Endgame ou Doctor et Doctor Strange in the Multiverse of je sais pas quoi. Voilà, d'accord. Madness à la fin. Ouais, voilà. Donc bah voilà, on s'en fout un peu. Autour de table. Pourquoi t'en parles? Parce que bah il faut bien. Finalement, je préférais la news sur le zizi en fait. D'accord. Bon bah ouais, non, vous avez quelque chose à dire sur non. Non, plus personne. Non, passe à autre chose. On va passer à un autre truc où tout le monde s'en fout, je pense. Ah, formidable. Vous êtes content, hein? C'est le film Flash. On s'en fout. Alors le film Flash, ça. Mais en vrai, je suis en train de regarder toutes mes news et toutes mes news, ça va être ça. Super. On a une première image, je sais pas si vous avez vu, pour le film que personne n'attend. Mais pourquoi t'en et que parles personne, mais parce que ça me fait rire. Mais arrête, l'image, elle est. Attends, excuse-moi, on dirait un fou. Excuse-moi. Attends, mais en plus on voit rien. C'est une tête avec du flou gaussien dessus. Là, tu vois rien. À la rigueur, si tu tournes la tête à 90 degrés, que tu fermes un œil, tu vois à la rigueur un petit truc, mais tu vois rien. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que ce film existe. Ça. Ce film existe pour de vrai. Ils vont vraiment le faire. Mais attends, moi, je pensais que c'était une blague. Non, mais qu'est-ce que tu veux juger cette image? Tu vois rien dessus. Et j'ai vu 46 000 commentaires. Ah, ça va être de la merde et tout. Mais je vois rien. J'ai mis 30 ans à voir que c'était un visage. Alors expliquons. Excusez-moi. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'est que donc il va y avoir un film Morbius sans Spider-Man, parce que Morbius est un personnage de Spider-Man, donc un vampire dans Spider-Man. Normalement, il devait y avoir Blade en lien avec, mais du coup Blade est dans le MCU, donc mais Blade sera en série télé, je crois, et c'est plus tard, c'est prévu. Oui, mais normalement Spider-Man, Morbius et Blade. Et ben il fera une apparition. Et là, c'est plus lié puisque Morbius n'est plus lié à Spider-Man. Si, puisque de nouveau ils ont leur contrat là, machin chose là. Oui, donc mais Blade est toujours chez MCU et pas chez Sony. Oui, mais ils peuvent faire un accord quoi. Genre on t'a rendu. Mais là, du coup, le film Morbius n'a aucun lien avec Spider-Man. Ouais, d'accord, bon, c'est comme Venom où on parlait jamais de. En fait, c'est un film de vampire quoi. Voilà. Ouais. De vampire moche en plus. J'espère que ça va être comme dans je peux souvenir dans la série animée des années 90 de Spider-Man, où il faut pas montrer, c'est comme, il y avait le Punisher, mais le Punisher, à chaque fois qu'il apparaissait, il disait, oui, j'ai des armes non létales, et il tirait des lasers. Donc ça va vachement. Et lui, il faisait quoi alors? Et là, ah ben non, on va pas faire un mec qui mord les gens, c'est un peu violent et tout. Non, il aspirait le sang par les mains. Donc il avait des petits trous avec des crochets sur les mains. Mais c'est débile. C'est débile. Mais il avait des crocs quand même, hein, mais c'est débile. Ça servait pas. Ouais. Donc voilà, mais j'aimerais bien que ce soit la même chose. Mais Draculito. Ah non, il buvait pas du sang, mais Draculito, je suis en train de me dire. C'est une famille de vampires. J'ai plus beaucoup de souvenirs. Tu les voyais jamais sucer du sang. Est-ce que quelqu'un a un souvenir de Draculito? C'est peut-être pas trop ton, absolument pas. Pas trop ta génération. J'étais grande quand ça passait sur la 6, déjà. Dans M6 Kids, ouais. Non, mais moi à l'époque j'aimais pas, donc. Oui, non, moi non plus j'aimais pas, mais bon, je sais pas, je tombais dessus, moi. Enfin bref. Donc ce film avec Jared Leto, puisque c'est Jared Leto qui va faire. Est-ce qu'il y a sa secte avec lui? Non, a priori. C'est ce qui nous intéresse, nous, savoir. Donc vas-y, Faye, est-ce que t'as envie de voir ce film? Mais j'en sais rien, j'ai rien vu, je vais pas juger sur une image floue, quoi. Et le trailer va arriver, il devait arriver aujourd'hui, normalement. Je te dirai quand j'aurai vu le nom du réalisateur. Oui, c'est David Esposito? Non, Espinosa. Espinosa, c'est David Espinosa. Ça me dit rien. Qui est suédois, malgré son nom. Et il a fait quoi, ce Il a fait quoi? Il a fait Enfant 44 avec Tom Hardy. Donc un truc on l'avait vu, ça. On l'avait vu, c'est pas mal. C'était pas trop mal. C'est rigolo. Il y avait Gary, c'était pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. C'était triste comme tout sur les. Avec des pédophiles. Mais il est fou. En plus, c'était avec les enfants juifs et tout ça, là. Ouais. Non, mais c'était rigolo parce qu'il y avait Tom Hardy qui faisait des accents russes. Mais t'es fou, toi. Mais t'es malade. C'est un film dans l'URSS avec. Mais il y avait Gary Oldman, en plus, magnifique. Oui, c'est vrai qu'il y avait Gary Oldman. C'est vrai qu'il y avait Gary Oldman. Mais c'était pas drôle du tout, quoi. Mais on n'a pas vu le même film, hein. Il y a un film aussi drôle. Non, c'est pas drôle non plus. Life Original Inconnu, donc une espèce de. Ah, ça, c'était long, je me suis. Ah non, moi j'ai kiffé. Tu l'as pas vu? C'est un vaisseau avec des abrutis dedans. Ouais, et à la base, ça devait être une préquelle à Venom. Oui, non, ça c'était marrant. C'était de la série B. Après, voilà. Après, ils étaient tous cons, hein. Ils voient qu'il y a un truc qui se pète. Rentrons dans la pièce. Il y avait l'acteur japonais qui aime bien dedans. Je l'aime, il est beau. Voilà. C'est Sanada, la Hiroki Sanada. Mais si, c'est celui qui est dans Ring. C'est le journaliste dans Ring.
C'est le seul asiatique qu'il y a dans le vaisseau qui meurt. Ouais. Sa femme, elle a un gosse, comme par hasard. J'ai vu ça, j'ai dit tu vas y passer. C'est des réalisateurs de films d'horreur, quoi. Enfin non, même pas, parce que Enfer 44 c'est pas un film d'horreur. C'est thriller. Je pense que pour les gens qui ont vécu à cette époque, c'était un peu l'horreur. Oui, effectivement. Oui. Je pense que c'était plus l'horreur que la comédie. C'est pas sympa, c'est pas super sympa, c'est vrai. Qui s'est rattrapé. Mais moi, je vais pas juger. Après les films de vampires, je vais aller voir parce que j'aime bien les vampires. Mais je regarderai un trailer, je vais pas juger sur une photo floue, quoi. Enfin, y a rien. Non, mais la photo, elle fait un peu crade. Donc, je me dis, pourquoi pas? Mais attends, c'est un truc pris en hyper gros plan, tu vois. Oui, c'est un gros plan, J'ai vu un œil. J'ai vu un œil. Tu l'as vu, La photo? Ouais, la photo, ouais. Effectivement, on dirait un truc pris avec un parle bien, tu parles pas dans 50 pixels sur un magazine, quoi. Donc, c'est ça, donc, qu'est-ce que tu veux juger? Enfin. C'est marrant. C'est ça que ça me fait rire, tous les gens qui mettent c'est de la merde, je vais pas les voir, c'est nul. Mais on voit rien, quoi. Enfin. Donc, qui a envie de voir ce film? Mais j'en sais rien, pour l'instant, je sais pas. Ouais, mais en fait, le trailer va arriver, ça dépend s'il joue comme ce soir, il doit à 21h, en fait. Ah, je regarderai ça au lit, tu vois. Voilà. On en parlera la semaine prochaine, comme ça, on reparlera. À la rigueur, un film, je te dis, un film sur le morbier, sur comment c'est fabriqué et tout, ça serait intéressant aussi. Elle avait déjà fait cette blague. Mais je le refais, parce que c'est très bien. Il faut parler des produits, des fromages, un peu, c'est important. D'accord. Voilà. D'ailleurs, je vais faire fromage podcast. Ouais, si tu veux, on goûtera du fromage comme ça. Bah voilà. Allez. On pourra peut-être se faire envoyer des fromages. Allez-y, envoyez des fromages, on va les garder. On va mêler les deux, on va faire comics et fromage. Ah oui, comics et fromage, c'est bien ça. On va continuer sur les films. Donc moi, il y a que moi qui m'intéresse par ce film. Si je vous dis Andy Muschietti. C'est quoi, Flash? Ouais, voilà, j'en étais sûr. Voilà. Ça m'étonnait. T'as réussi encore à mettre Flash? On en est à la combien de réécriture? Qui est dessus? Qui fait quoi, le réalisateur, donc Andy Muschietti, qui a fait ça, qui a fait merde. C'est il a fait quoi? Mama, Mama qui était cool. Mama, j'ai bien aimé. Donc il est sur le film Flash avec Ezra Miller. Cool. Et c'est lui qui a fait le scénario, non? Ou ça en est où là? Non, Ezra Miller devrait réécrire le scénario avec Morrison, mais la production lui a dit bon, mais non, mais t'es fou, de pas te faire foutre. Et du coup, peut-être ça aurait pu être bien. Hein. Ça aurait pu. Ouais, je sais pas. Morrison et lui, ils ont l'air barrés tous les deux. Enfin, bref. Bah ouais, mais ça aurait pu être intéressant, je trouve. Quoi. Donc il a confirmé Muschietti a confirmé qu'il était bien encore sur le projet, que le film était en pré-prod, qu'ils allaient commencer à lancer, qu'il lui il voudrait lancer le tournage en 2020 pour une sortie effectivement le 1er juillet 2021. Et ce serait une rélecture, moi, d'un event que j'aime beaucoup, qui était Flashpoint. Donc c'est l'event qui a lancé les New 52. Attends, mais ils ont dit on fait Flashpoint, on fait pas Flashpoint, on fait Flashpoint, on fait pas Flashpoint. Là, mais ce qui me pose problème, c'est qu'ils veulent faire Flashpoint, mais en fait, Flashpoint pour ceux qui n'auraient pas lu, c'est Barry Allen qui décide de sauver sa mère, donc il retourne dans le temps pour sauver sa mère, mais du coup comme il est retourné dans le temps, ça change tout l'univers de DC. Et donc on se retrouve notamment avec Thomas Wayne, donc le père de Batman qui devient Batman. Dans un univers où c'est Bruce Wayne qui est mort et c'est la mort de Bruce Wayne qui a donné envie à Batman de devenir Batman. Okay. Et à sa mère de devenir le Joker. Okay. Bah, peut-être qu'ils vont faire juste un arc sur Flash et puis. Mais comment tu fais parce que tout l'event tourne autour du fait que il a changé tout l'univers autour de lui. Comment tu fais si tu peux pas avoir les autres personnages à côté? Ils vont faire comme dans la série Flash, quand Flash il remonte dans le temps, qu'il voulait empêcher ce qui est arrivé à sa mère et tout, ça s'est concentré que sur lui et puis voilà. Ils vont pas nous faire un truc aussi ambitieux que l'event. C'est ça, c'est ça, ils vont se concentrer sur Flash. Discount. Voilà. Ouais, voilà. C'est ce qui dit que vous allez vous retrouver. Ça va être l'effet papillon. Avec un Flashpoint, mais pas celui que vous voulez. On a acheté une catcheur qui va arriver, tu sais. Faudrait que je le revoie ce film. Oh, purée. S'il était bien quand j'avais 15 ans, mais. Ah non, mais tu sais qu'à cause de 2 heures de perdu, j'ai voulu réessayer, et en fait, je suis d'accord avec leur point de vue. Hein. Oui, parce que si vous écoutez pas 2 heures de perdu, c'est un podcast qui parle de ciné, qui est très drôle, mais qui se fout un peu la gueule des films. D'accord. Et là, il disait que l'effet papillon avec comment il s'appelle, Ashton Kutcher, c'était pas terrible en fait. Mais c'est vrai, quand je l'ai vu ado, je trouvais ça trop bien. Ouais, moi ado aussi, je trouvais ça trop bien. Tu le revois, et tu dis mais il y a rien qui marche en fait. Il y a des gros problèmes d'écriture. Le film typique d'adolescent, quoi. C'est ça, le film dont tout le monde parlait avec American History, c'est exactement. Il y a Cruelle Intention. Moi, c'était Cruelle Intention pour j'étais ado. Moi, je préfère garder le souvenir. Alors que Cruelle Intention, tu le revois maintenant, ça marche toujours bien.
Non mais attends, tu mets vraiment, attends, elle met vraiment sur le même truc, Cruelle Intention, et American History X et Requiem for a Dream. J'ai préféré. J'adore Alors, ce film. je vais te dire, j'ai détesté Requiem for a Dream. American History X, c'est très bien, mais j'adore Cruelle Intention. Oui, non mais c'est pas le même. J'ai le DVD, si je peux avoir le Blu-ray, je serais contente. Si Et j'ai j'avais l'OST. Cruelle Intention. J'ai l'OST. Il y a Sarah Michel pour les gens qui l'auraient C'est jamais les liaisons dangereuses modernisées. Oui, Et d'accord. il y a Sarah Michel Gellar dedans. C'est Michel Gellar qui prend de la cocaïne. Ouais. Ouais. Ok. Et Elle Salma dit qu'elle Blair. aime Jésus. Pourquoi pas? Mais c'est trop bien. C'est qui fait le mec? Il y a Reese Witherspoon et Ryan Phillippe. Ryan Phillippe qui a rien fait après. C'est pas vrai, il a fait des séries, il a fait d'autres films. Oh, il avait fait un film qui s'appelait Antitrust, que j'avais vu à la fête du cinéma, où en gros, il faisait un gars qui devait bosser chez Bill Gates, mais Bill Gates version psychopathe. Ah, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien ou c'était trop Non, bien? c'était Sur drôle. une digression de la digression de la digression. Non, mais c'était drôle. Non, mais si vous voulez rire, On parlait de quoi? regardez. Ah oui, on parlait de Flashpoint. Oh, Ouais. rien à voir avec. Rien à voir, vraiment. Bon, ben là, il y a le doc qui va arriver, il va dire Flash, vite, allez, hop, on va dans le futur. Mais moi, j'ai toujours envie parce que j'aime beaucoup Flash. J'ai été vraiment déçu par la version série télé et je trouve que C'est rigolo, la version série télé. Non, moi, non, c'est pas mon Flash. Ça me fait mal au cœur quand je regarde ça. Moi, je m'en fous, il y a Marc Hamill dans les deux séries télé, alors c'est très bien. Oh mon dieu. Mais Demande à Mathieu, il te dira pareil. oui, non, mais Mathieu, il aime Legend of Tomorrow, donc. Mais c'est rigolo, les gens de Tomorrow. Qu'est-ce que j'ai et je trouve qu'un des seuls trucs réussis dans Justice League, c'était Flash. Et notamment cette scène magnifique, je sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que tu l'as vu Justice League? Non. Non, bon bah, tu peux éviter aussi. Hein. Ok. C'est rigolo, je l'ai revu à Noël. Il y a une scène qui est assez cool où on voit Flash qui utilise ses pouvoirs et en fait il y a Superman qui est en face de lui et on voit Superman qui le suit des yeux alors que Flash est censé en train de ralentir le temps parce qu'il court très très vite et cette scène je pense que c'est une des scènes les plus iconiques. Je la pour les trouve deux plus personnes. réussie que la scène de super vitesse dans les derniers X-Men. Ouais, totalement. Je sais pas si t'es d'accord avec nous Igor. Ils sont J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film, hein, je t'avoue. Hein. Ça m'a pas marqué plus que ça. Bah moi j'aime beaucoup cette scène, je la trouve vraiment très cool et c'est ça qui est bien chez DC, c'est qu'ils arrivent à iconiser leurs personnages, vraiment des scènes où ils font waouh, ah ouais quand même. je serais pas allé jusqu'à ce niveau-là. J'ai dit c'est mieux que des fois ils font X-Men. que ça, tu vois, comme dans Man of Steel. C'est Ouais. juste une énorme iconisation Ah, ouais, du j'aime personnage. bien. Moi j'adore Man of Steel. J'aime bien aussi. Mais Moi j'ai bien aimé dans Justice League quand Aquaman il s'assoit sur le truc de Wonder Woman et qu'il leur dit la vérité. Il dit que des conneries genre je vous aime les gars et tout. Ah oui parce qu'il est assis Mais en sur le fait lasso de la Momoa il vérité. fait rire quoi, je sais pas, il est nul mais il est rigolo Mais comme il est dans marrant, Aquaman est cool. moi j'ai adoré le film j'adorais d'Aquaman. Aquaman hein. Ouais mais Aquaman Faut que dans je le Justice prenne en League Blu-ray. c'est un peu C'est la même chose. il est un peu Dans con le quoi. film aussi c'est un gros bof. Hein. Bah Oui c'est vrai. Il se bourre la Non, gueule. mais le il film, fait moi, des il m'a blagues fait visibles rire, quoi, aussi, c'est trop bien. Non mais il vrai. est rigolo comme tout. Pourtant j'aime pas Aquaman en général, mais là j'aime bien cette version là. Il y a même Voilà. des blagues pipi dans Aquaman. Tellement c'est- D'ailleurs, bravo Jason Momoa qui est allé aux Golden Globes avec un Marcel sous sa veste. Eh ben, il avait un putain de look, c'était très bien. Pourquoi Avec il avait une un veste qui avait l'air Marcel d'être en velours vert. Magnifique, ce Marcel noir Parfait. dessous, point mode, voilà, c'est. D'accord, C'était très Aquaman, c'est genre Aquaman qui va en soirée, voilà. Vas-y, continue ta news maintenant. vas-y. Ah bah ouais, j'ai fini ma news. Ah bah c'était très bien. Tour de C'était très on va bien. faire un dernier tour de table. Est-ce que vous irez voir Flash, Igor? Ouais, dans 10 ans quand il sortira, oui. Non, il sort en 2021 Non, Mais ouais. il sortira pas, regarde, c'est comme avec du Duquesne. Gambit. Voilà. Avec. Mais oui. Exactement. Mais oui. Est-ce que Flash, ça te parle? Bah pourquoi pas, pour augmenter ma culture de film. Et bah tu peux lire le Flash de Manapoulet, génial. Et D'accord. c'est très très beau. Ok. Oui. Non, oui, non. Bah Flash. moi s'ils me disent qu'il y a Marc Hamill dedans, j'y vais. Et cette semaine, elle a dit qu'elle irait voir. J'ai oublié de noter qu'il y avait une nouvelle, Qu'est-ce que j'ai un dit nouveau quoi trailer pour Harley Quinn. C'est ce que j'allais dire. Tu fais Mais des news sur des le- rumeurs le- et même pas ouais. sur un nouveau Bah trailer écoute, d'Harley le Quinn. trailer, je l'ai trouvé plus sympathique que le premier. Alors je me suis dit ouais. Un moment de faiblesse, c'est le début d'année, je suis fatiguée, je me dis ouais. Elle a dit qu'il irait le voir alors que d'habitude elle me disait mais non tu m'y traîneras Ouais, jamais. je sais pas. Donc mais en fait Écoute, ce film- après avoir lu le titre dont on va parler aujourd'hui, j'ai vu le trailer de Bird of Prey, je me suis dit merde, Oui. ça fait moins sexiste que ce que je viens de lire. Ça fait très girl power. Voilà, donc finalement ça me Et tente. puis il y a une hyène. Moi, Voilà, moi, c'est sous à chaud, je partir retiens. du moment où j'ai vu la hyène, j'ai dit oh putain, faut que je vois ce film en fait. moi il y a un truc qui Il m'aurait m'énerve. sorti dans le premier, j'y qui serais m'énerve allée. profondément. Qu'est-ce qu'il veut C'est dire qu'on voit je vais encore me faire engueuler Erwan McGregor. Comment il l'appelle Moi je Erwan. l'appelle Erwan. C'est la version bretonne. Mais j'ai vu un c'est qui Mais j'ai vu un n'insulte truc à la pas, télé Obi-Wan quelqu'un Kenobi. qui l'a rappelé comme ça, il disait Erwan. Ah ouais, Bon, qui a c'est dit pas- Erwan. Je crois que c'est sur MTV. Non, Bon, ce serait pas étonnant. Hein. une meuf de MTV News qui disait Erwan. Enfin bref. Le mec joue Black Mask. Ok. Donc ce personnage, enfin,
Il a un masque, le nom voilà. est défini par le fait qu'il porte un masque. Oui. On le voit jamais avec son masque. Si, dans le nouveau trailer, tu as un plan où il y a Si, un si, masque. un plan. Mais James, excuse-moi, excuse-moi, c'est parce que c'est Erwan McGregor. Tu prends Iron Man, excuse-moi, Tony Stark, quand est-ce qu'il met souvent le masque? Oui, mais il s'appelle pas Casqueman. Bah oui, mais lui c'est Black mais Mask. il aurait été joué, je sais pas moi, par Jean Guidoni, Roberto, et ben là il aurait eu le masque. Bon, bah voilà. Ouais, je pense que ça peut être... Non, mais c'est comme si Green Lantern était rouge. Mais D'accord, il y a pas de... ils ont eu Erwan McGregor, donc il faut le montrer qu'ils l'ont eu, c'est tout. Oui. C'est ça, c'est la loi du showbiz, mon petit James. Mais c'est comme si ils avaient pris Heath Ledger pour le Joker et qu'ils le maquillaient jamais. Mais Oui, non, mais Heath Ledger n'a tu pas l'as le pas encore vu, le statut. film aussi. Et hein. Heath Ledger n'a Il pas le aura tout le temps statut. son Enfin, masque. je le Si, regrette. à l'époque, il l'avait. À l'époque, il avait pas le statut d'Erwan McGregor. tout ça parce qu'il a fait Obi-Wan Mais Kenobi. c'est Ben Kenobi, merde, quoi. C'est la meilleure chose de la prélogie. Elle a un problème avec Star Wars. Non, pas du tout. D'un certain point de vue. D'un certain point de vue, en effet. Ça y est, c'est parti. Ah, je suis content. Bah voilà, j'ai un peu fini mes news Ouais, sur. alors, checklist, c'est parti. Ouais. Non, on fait. Bon, faisons la checklist. Ah, bah, je sais on pas, fera moi, après, là. tu veux faire quoi? Mais bon, je voulais poser des Ah, questions bah, vas-y, à pose tes Diane pour que questions. les gens se disent, mais je les ai pas notés, donc on va les improviser. C'est qui ton Pokémon préféré? Bon, je sais pas, c'est pas ça les questions. Bah si tu veux. Non, je sais dis, pas. Elle a peut-être un Pokémon préféré. Je suis pas fan de Pokémon. bah, Et c'est voilà. bien. Bah, tu Là, peux ça dire y est, ça à j'ai la plein de mèche. gens qui me détestent. Donc, normalement j'ai 5 questions. Bon, je vais les faire. Vas-y. Alors, comment as-tu découvert le comics? Ouais, voilà, ouais, il y avait ça en premier. Ouais, je Waouh. Et la BD en général. peut-être. Et ben du coup c'est principalement en étant mise à Cultura, on m'a posé dans le rayon BD, on m'a dit tiens c'est là que tu vas travailler et donc du coup Si j'ai t'avais même pas de commencé lien à avec lire, la. Eh ben en fait quand j'ai commencé mes études en 2015 j'ai commencé à avoir un groupe de potes qui étaient très fans de manga et de BD franco-belge Ouais. voilà donc j'ai un peu mis un pied dans cet univers-là à ce moment-là. Mhm. Et après, c'est vraiment en travaillant à Cultura que là, j'ai vraiment découvert tout l'univers avec Tim, du coup, qui était mon binôme à l'époque. Et donc, voilà, j'ai commencé à lire vraiment plein de BD. BD, de comics, de mangas. Et donc, j'ai découvert ça, comme ça. Parce que moi, à la base, je suis vraiment très littéraire, fantasy, SF. Et entre guillemets les vrais livres. Parce qu'il n'y a pas d'image. Ouais, c'est trop dur à lire Et, avec des mots. voilà, parce que Non, moi, c'est ma chiant. famille, ils sont pas du tout là-dedans. Enfin, voilà, il y avait 2-3 Aria et peut-être un Largo Winch qui traînait, mais c'était tout, quoi. Donc, Ok. vraiment, je suis rentrée là-dedans Ah, c'est marrant. avec Comme ça. Cultura, quoi. Ah oui, c'est intéressant, un peu pas vu. Et du coup, à l'époque où, enfin, ça a été quoi, t'as ta première claque, le premier truc où tu te dis, ah tiens, Ah, la c'est BD, vrai, ça j'allais peut le être dire. ça, ça peut être aussi cool et aussi. Lock and Key, clairement, m'a foutu une énorme claque. Je pense que c'est un des premiers comics que j'ai eu entre les mains et là, je me suis dit, waouh, ok. Il y a Blast aussi de Larsenet Larsenet, ouais. en BD qui m'a clairement aussi mise à terre. Ouais, bon après, voilà, ça c'est un peu étayé avec les... Enfin, pas étayé, mais c'est vraiment avec les années, petit Avec à le petit. temps, ouais. J'ai lu un peu dans tous les genres et je me suis dit, ouais, non, c'est quand même un chouette univers, quoi. Ok, c'est cool. T'as une autre question? Oui, est-ce que tu as un auteur et un dessinateur préféré? Ou est-ce que pour l'instant t'es pas encore dans la période où tu vas identifier l'auteur et le dessinateur, les retenir? Je vais les identifier un petit peu quand même, mais pour l'instant j'ai pas encore vraiment de préféré quoi. Je pense que j'ai pas encore assez accumulé de connaissances dans l'univers pour pouvoir me positionner vraiment. Et voilà. Ok. Et t'as un univers peut-être qui te... Et même en roman, c'est parle un truc. plus, Ah, tu veux parler roman? D'accord. Ouais, non vas-y. mais. Roman, J'aime Neil Gaiman Tolkien. clairement Ah, Neil Gaiman, c'est bon. voilà. Bah tu peux laisser il est auteur de comics aussi. Hein Si t'as pas lu Oui, Sandman. non mais clairement il faut que je lise Sandman. Je Sandman, suis. De toute façon, tous Je les sais. bouquins de Neil Gaiman sont extraordinaires. C'est Ouais, vraiment... ouais. Neil Gaiman, Pierre Pével que j'aime beaucoup aussi, mais qui lui c'est pas du tout illustré dans l'univers Comics. BD, Mais ça arrive. Il sort une BD Ah ouais dans 2 mois là. Oh bah trop bien. Bah, Bah, parfait. C'est du steampunk, c'est dans. Ouais, bah c'est Pierre Pével comment quoi. ça s'appelle le Paris des merveilles là, c'est dans Ouais. le même univers en fait. D'accord, parce qu'il a sorti un bouquin de nouvelles là il y a quelques mois déjà dans l'univers. Et voilà. Et du coup, Paris des merveilles, je sais pas si vous Je connaissez. connais un pas petit ça me du dit tout. rien du tout. C'est un espèce de Paris alternatif un peu steampunk merveilleux
et c'est super intéressant comme personnage et Pourquoi pas. un petit côté J'aime bien Sherlock Holmes, ça va me Lupin, plaire, ça. tout ça. Ah ouais, je vais Non, lire très non, sympa. oui, pareil, j'ai lu le premier et c'est ce qui est sympa, c'est qu'il arrive un peu à renouveler steampunk. Ouais. Ah, c'est C'est bien C'est-à-dire parce que c'est souvent vraiment- ça se c'est limite ressemble. de la, enfin, je sais pas, de la fantasy punk, je sais Ouais, pas. c'est ça. En gros, on a une tour Eiffel en bois, il y a des dragons qui Ah, volent avec des excellent. dirigeables en face. Ah, mais je vais trop aller Il y a lire vraiment le une premier tome. une bonne Vous m'avez dit identité, Paris, quoi. c'est ça? Ouais. Et les Paris des personnages merveilles. féminins sont Paris très des cool merveilles. d'ailleurs aussi. Ah bah écoute, j'irai lire ça. Je sais où j'irai demander. Voilà. La Cultura? Non, Bah c'est trop loin, sinon j'irai. Mais... Non, mais Easter Egg, là, ils ont un tome, je crois. Sinon, genre moyen on qui demandera à commande. Noémie. Oui, sur j'irai les voir. commandes, hein, au pire. Voilà, ils sont super. Même les comics, hein, si vous voulez des comics, ils vous commandent des comics. Ouais. Faut demander par contre. Vous pouvez avoir des photos dédicacées de Bulma, le super chien. Dédicacé, je sais pas, mais. Avec sa patte. Oui, tu veux poser d'autres questions, peut-être des rencontres. Est-ce que tu as fait des rencontres avec des auteurs ou autres qui t'ont marqué? Je sais que tu demandes ça souvent. Ouais. C'est vrai. Bah, une rencontre avec Christelle Dabos, qui a fait la passe miroir, qui Ouais. est aussi un roman que Alors ça, faut que je lise. On m'a dit que c'était bien. C'est merveilleux. Ah, c'est le truc qu'elle mentionne, le gros pavé qu'elle mettait en avant, là. Oui, oui. Il y a le 3 qui est sorti il y a pas longtemps, là, non? Le 4. Le 4. Le 4. C'est le Et dernier du coup, tome. faut que je lise le 1 parce que je connais pas du tout. Ouais, Et ça c'est me donne vraiment envie. super. Vraiment, C'est pas- c'est un Ouais. roman. Un truc Après, pour filles, plus. Ah non, Mais arrête, ça Ça m'énerve. avait l'air. Ah, non, Ça avait l'air. Ça je trouve que c'est un m'énerve, peu les un trucs truc pour filles, les trucs pour garçons, c'est débile. C'est Oui, non, mais il y a. du coup. Moi, j'ai lu le premier tome et Ouais. en fait, c'est très très bien écrit. Elle a un Ouais. style qui vraiment qui défonce. Après, je trouve qu'à part ça, justement, on a l'impression qu'elle se regarde écrire dans le premier tome. Il se passe vraiment pas grand chose. Oui. Elle met vraiment en place l'univers et, Ouais, c'est ça, c'est vraiment. et elle a vraiment des jolies tournures de phrases, ce genre de choses, mais je me suis un peu ennuyé dessus, quoi. Il y a beaucoup de romances, non? Et ben non, justement, le premier ok. tome s'appelle Les fiancés de l'hiver, mais pas du tout. Il y a pas de romance. Enfin, Alors, il y a de la romance, mais c'est de la romance glauque, en fait. Ouais. Ah, d'accord. C'est pas vraiment de la romance, quoi. Ah, mais vas tu vois, pas- je lirai ça. Encore une lecture pour 2020. Ouais. Non, franchement, c'est très cool. Et t'as lu le dernier, du coup? Et pas encore, parce que du coup, il attend sagement et j'attends de finir. Sur la pile. J'ai Décembre, justement une collègue, Easter egg et tout. Laurie, Ouais. qui a adoré aussi et qui a été effondrée par le tome 4 parce qu'elle a trouvé que c'était vraiment de la merde. Ah ouais, parce Voilà. que bah, du coup j'ai eu tous les sons de cloche. J'ai eu les gens qui ont adoré le 4, qui ont trouvé que la fin était merveilleuse. Je sais que Christelle Dabos s'est fait harceler par ses fans Je suis même pour pas qu'elle étonnée. réécrive le tome 4, Ah, ce qui est absurde. Je J'ai vu supporte qu'elle pas avait ça. d'ailleurs coupé tous les Ouais. réseaux sociaux. Elle a, Mais elle a coupé raison. parce que bah, elle C'est a fou, eu les un gens peu sont complexe fous. à Le côté, nombre de donc, personnes qui, et même, enfin, et c'est Même marrant, dans les ça arrive, séries, ça arrive à plus, à Mais plein, dès que c'est une hein. fin de quelque chose, les gens Ouais. sont jamais contents. Ouais. Et autant avant, tu vois, on était dans l'acceptation en Bon, disant bon bah tant voilà. pis. Là, c'est Mais là, fini. les gens, ah c'est un scandale, Ouais. on va faire des pétitions, faut tout réécrire. Mais faut c'est faire- marrant, j'ai l'impression que ça arrive Arrêtez. plus aux meufs, ce genre de truc. Ah ouais. Dans le comic, ça arrive, il y a toute une série d'autrices qui se sont fait harceler par le Comic Gate, donc c'est une espèce D'accord. de, je sais pas si t'as entendu parler, c'est un espèce de groupuscule facho Yes. aux Les États-Unis. meilleurs. Voilà, ouais. Les gens qui Mais aiment ça pas. arrive surtout pas que aux femmes. Hein. Dès qu'il y a un truc populaire qui finit, ça y est, Ah, ça mais râle. peut-être qu'ils visent Mm. plus les femmes encore. du Mais là, coup. c'est le Comic Gate, c'est vraiment visé contre Par les contre, femmes. les menaces de mort, je par exemple, tu vois, bon après je suis pas hyper fan, mais genre celles qui ont écrit Vampire Diaries et Ouais. l'autre là où ils font l'amour tout le temps là, True Blood. hein. True Blood. Oui, d'accord. Et ben elles ont reçu des menaces de mort parce que les gens aimaient pas la fin et qu'il Mhm. fallait changer parce que Bah ouais, mais C'est dès que ça, tu mets. ouais, la mais- fin mais des des séries, menaces la fin de des mort, films, faut des arrêter, livres et quoi. tout, j'ai l'impression que maintenant les Ah gens ouais, non, ils mais- acceptent plus. ils acceptent rien du tout, mais c'est comme ça, c'est la Peut-être vie. parce qu'ils sont plus T'imagines, en on t'avait- rapport direct avec C'est ça, mais Internet. t'imagines, c'est comme si dans ta vie, quand il t'arrive un truc débile, Ouais, tu non. vas gueuler, ah, je vais faire une pétition pour partir en arrière. Non mais je... Bah, ouais. c'est comme ça, il faut accepter, c'est tout. Mais les fins, c'est toujours compliqué. Hein. Regarde la fin de Lost, la fin. Il y a plein de trucs où quand tu. Mais quand finis c'est un des truc, choses fortes, bah voilà, les gens pètent un câble, surtout maintenant. Regarde la fin Watchmen, il y a plein de gens qui râlent sur la fin de Watchmen parce que. Mais de toute façon, tu les laisseras aller. L'important, c'est ce que toi tu ressens, ton rapport avec l'œuvre. Après, s'il y a des gens, tu vois, qui peuvent avoir un discours posé, même s'ils sont pas de ton avis, bah ça va être intéressant. Mais tout ce qui est hystérique ou les gens qui sont vraiment méchants Mm. et qui te font tu vois, qui ont le besoin de te détruire pour imposer leur avis ou autre, il faut pas les écouter. Il faut rester quelque part centré sur sa relation avec l'œuvre. Sinon, Après, ça va pas. on va repartir sur. Oui, on va encore. Je sais pas si t'as envie d'en parler, mais j'ai vu que sur Ouais. ton, je te suis un peu depuis pas longtemps sur Instagram, Ouais. où tu as l'air très militante sur Instagram. Est-ce que t'as des Sur Instagram et Twitter, c'est les deux. Ok, Là où j'ai pas suivi pousse, Twitter, donc.
Mais c'est cool hein, d'avoir des gens comme ça qui. Est-ce que t'as des BD ou des bouquins à conseiller un peu dans ce. Donc c'est très féministe, très droit LGBT, tout ça. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que t'as des trucs à conseiller dans ce. Là, j'ai Midnight Tales avec mon plus bel accent anglais, qui est clairement là-dedans. En fait, c'est que des histoires avec des filles qui sont investies d'un pouvoir pour protéger le monde qu'on connaît des monstres, etc. Okay. Donc il y a un côté un peu occulte, sorcière qui marche en bien en ce moment, et comme c'est que des filles et que c'est dans différents pays, donc des fois on va être en Inde, des fois on va être en Europe, des fois en Amérique, enfin voilà, on va vraiment rencontrer différentes féminités, différentes façons de vivre. Là en Inde on se rend compte que la situation des femmes est quand même assez complexe, mais même aussi du coup en Europe et en Amérique, on voit comment elles sont perçues aussi. Et comment elles s'en sortent quand même en plus de leur pouvoir et tout, et donc c'est des petits formats de comics un peu souples avec plein de petites histoires dedans, donc des fois c'est de la BD, des fois c'est plus des nouvelles, et il y a toujours un petit côté explicatif avec les sources des auteurs dedans, cool. Donc c'est très cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? J'ai vu qu'il y a Omake Books, je crois que c'est ça le nom de l'éditeur, qui sort vraiment de plus en plus. Il a 1 an et demi, cet éditeur à peu près. Je l'ai rencontré au Salon du Livre de Montreuil. Et lui, il est vraiment axé sur le féminisme et sur les droits LGBT, justement. Donc, il cherche des comics aux États-Unis qui sont vraiment axés sur ces sujets-là. Il y a L'Enfant Sorcière qui est sorti, qui aborde un peu ce thème... je dirais peut-être pas transidentité, mais voilà, il y a normalement le garçon sorcière, pardon. C'est un garçon, il est pas censé pouvoir pratiquer la sorcellerie, mais du coup, il veut quand même la pratiquer. Et donc bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? T'as lu des trucs comme Face et Miss Marvel? Pas encore non plus, mais je sais que c'est chouette. Moi, j'adore Miss Marvel. Ouais. Face c'est cool, même si Faye l'aime pas trop. Non, j'aime pas trop. Ouais. J'aime pas comment elle est représentée, encore une fois, en tant que femme ronde, j'aime pas comment elle est représentée. Je trouve qu'elle fait plus débile qu'autre chose. C'est vrai qu'elle est un peu nunuche, mais le titre est sympa quand même. En plus, c'est joli. Parce que moi, justement, on en avait parlé parce que c'était une héroïne ronde, donc on m'avait dit. Mais elle a un peu le cliché. C'est ça que mais c'est ça, ce qui me gêne, c'est genre cliché de la ronde un peu positive. Non, mais c'est même pas ça. C'est quand t'es une fille ronde, on te voit comme une débile. Comme quelqu'un qui s'occupe pas de soi, qui pue, qui est machin chose. Et du coup, quand tu lis le titre, t'as l'impression que c'est exactement les clichés que on se prend dans la gueule. Et du coup, moi, ça me dérange. Et c'est écrit par des personnes concernées ou du coup, j'avais eu l'occasion de discuter avec la dessinatrice, il me semble. Marguerite Sauvage. Ouais, Marguerite Sauvage. D'accord. Et on a vu justement un échange intéressant sur ça, et j'ai bien vu que elle, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Au contraire, elle voulait faire un perso positif qui s'assume. Mais voilà, je trouve que dans la façon dont c'est écrit, ça ressort pas comme ça. Mais par contre, j'ai adoré discuter avec elle, tu vois. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec elle, et j'ai vu qu'elle avait un point de vue qui était très intéressant. Donc je vais pas le condamner, mais c'est vrai que voilà, je me reconnais pas, je me retrouve pas là-dedans, et voilà. Toi, t'aimes bien, Igor, ce titre? Je sais pas si tu l'as lu. Pas spécialement. Alors, j'avais bien aimé le personnage dans Harbinger. Ouais, Harbinger, c'est cool aussi, si t'as l'occasion. Justement, elle est confrontée à des profils qui sont complètement différents d'elle, et elle prend une vraie profondeur par rapport à ça. D'accord. Elle a une vraie personnalité, quoi. Alors que quand le titre est complètement tourné autour d'elle, pareil, j'ai trouvé ça un peu niais, quoi. C'est vrai que dans Harbinger, c'est un peu l'X-Men version plus mature et plus... Mais c'est vrai que c'était pas mal, Harbinger. Ouais, chez Valiant, il y a des trucs cool. Après, j'ai pas tout lu de Face, quoi. J'ai pas insisté, quoi. Ouais. Si ça te plaît pas, Et Miss Marvel, c'est vraiment bien. Mais Miss Marvel, c'est cool. Si c'est très bien écrit, vraiment, en tant que personnage féminin, elle est super intéressante. Et là, c'est quelqu'un la scénariste est musulmane. Elle est... Je sais pas si elle est d'origine. Non, elle est pas d'origine, elle s'est convertie, il me semble. D'accord. Bon, c'est quelqu'un de concerné en tout cas. C'est intéressant. Puis après, il y a Giant Days, évidemment. Avec Giant Days, c'est super. Je conseille vraiment beaucoup. Mais il y a les intégrales qui ressortent chez Kileos, là, je crois. Oui, je voulais les prendre parce que je les avais en numérique, donc ça m'intéresse. Parfait. Ouais. En plus, Kileos, c'est un petit éditeur aussi qu'il faudrait. Qu'il faut encourager. Ils font pas grand chose, mais c'est tout le temps bien. Giant Day, franchement, mais c'était un gros coup de cœur qu'on en avait fait pour l'émission. J'ai déjà parlé de Fear Agent chez Achilleos. Oui, c'était un petit bouquin, je crois pas très connu. Avec un omnibus un peu cher, mais qui vaut le coup, c'est ça? C'est ça.
Mais tiens, le truc que tu disais pour c'est Omake Books, on a eu la chance de discuter un peu avec Sullivan Rowe, donc qui est bien. C'est quoi déjà son titre chez iComics, donc qui gère iComics en tout cas, directeur de collection. Directeur de collection. D'accord. Et qui disait que c'est un peu son ça qu'il veut, son ça, cheval de bataille aussi, mettre en avant des personnages féminins forts, ouais. Avec un petit côté LGBT et de toutes les horizons possibles. C'est Donc ça. Skyward était un peu dans ce Skyward, c'est délire-là. sympa. Ouais, si t'as l'occasion de le lire, Ok. Skyward c'est cool. Je note. Et je te conseille I Kill Giants aussi. Ouais, Aki Giant est cool. C'est vraiment un super récit, quoi. C'est, voilà, quoi. Ouais. Du coup, j'ai Pas le film, hein, parce que le non, film mais pas le génial. film, le comics. Non, j'avais pas noté. Bon, on va passer à la review. Et la checklist, alors? Ah oui, la Tu m'as checklist. demandé de faire ah, la oui, c'est vrai. checklist. Vas-y, la checklist. Bon, alors la checklist, j'ai noté des titres, j'ai fait des captures d'écran parce que c'est plus rapide. Donc cette semaine, il y a un titre génial qui sort, mais je peux pas trop en parler pour l'instant parce qu'on en parle la semaine prochaine. Donc il y a Buffy contre les vampires version Boom Studio, donc l'espèce de remake reboot comme vous voulez, vous choisissez. Un reboot, c'est un reboot. Ouais, je pense que c'est un reboot. Enfin, je sais pas, moi j'ai un remake. Enfin, on en parlera dans l'émission, donc le tome 1 qui C'est quoi la sort. différence? Tu différencies comment le remake et le reboot? Bah, le reboot, c'est recommencer à zéro, non? Et le remake, c'est recommencer à zéro. Moi, en fait, je dirais pas ça. Bah non, J'utiliserais c'est la même chose. Non, mais j'utiliserai le même terme que pour Battlestar Galactica. Je trouve une réinvention. Ça va bien avec ce comics. Mais ça veut dire la même chose. Oui, mais c'est plus beau réinvention. On est d'accord, que dire- non Parce que reboot, t'as le côté genre j'efface tout, je recommence à zéro. Oui. Et remake, c'est je prends les éléments qui existent, mais j'essaie de les interpréter d'une autre façon. Et moi, je trouve que réinvention, c'est plus joli. Voilà. Igor, tu es d'accord avec quel terme? C'est du débat chipotage de geek. Oui, non, Ouais, mais je voilà. dis juste que moi, J'ai c'est, pas vraiment d'avis moi, sur c'est ça. juste que. Mais à moi je dis que c'est un l'oreille- relaunch. Si les gens aiment Ouais. bien. Non, voilà. C'est vrai. Non, mais moi, je dis juste qu'à l'oreille, je trouve ça plus joli, le mot réinvention. Voilà, c'est D'accord. juste purement personnel. Bon, la réinvention alors. S'en fout. Alors ensuite, mercredi, il y a il Et y a... t'as pas dit c'est Jordi Belair et Oui, mais on va en parler lundi, alors oui, je c'est dis vrai, pas. on en parle lundi, c'est je vrai. m'en pète alors, c'est pas possible. Donc ensuite, il y a un titre de Will Eisner qui sort, c'est la trilogie du Bronx. Donc c'est un intégral et en fait, ça parle de la vie de Will Eisner pendant qu'il habitait dans le Bronx. Donc il va raconter en fait plusieurs histoires, c'est que des histoires vraies et il va parler de la vie de certaines familles, de la vie des quartiers, enfin ce que j'ai compris. Moi, ça m'a donné envie de le lire, je connaissais pas du tout. Et Eisner, c'est le Gars qui a le prix là, enfin, on a fait le prix à son nom. mais c'est surtout l'inventeur, enfin le créateur de The Spirit. Oui. Et c'est Mais c'était pour faire de effectivement l'humour. les Oscars des comics, donc Eisner Award sont nommés d'après lui. Voilà. Mais les photos que j'ai vues, enfin les images et tout, Et ça, c'est ça l'inventeur donne envie de lire, du graphic novel aussi. Mais même si je déteste ce D'accord. terme, c'est lui qui a sorti le premier graphic novel. Ah ouais. Ok. D'accord. Alors ensuite, on a le dernier tome de Walking Dead qui sort cette semaine, donc l'épilogue, où voilà, on a la conclusion. aujourd'hui, Ouais. On a la conclusion donc de Walking Dead. Je ne dirai pas ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas lu, sorte de profiter. On n'a de jamais cette- fait Walking Dead, on fera jamais Walking Bah Dead. moi je les ai lus. Hein. Il y a des choses pas mal dans C'est très Walking bien, Dead. ouais, C'est ouais, très c'est bien. Walking Dead. Moi j'aime pas. Oh mais là Je là. préfère Crost. C'est plus. Oh là mais c'est pas C'est un peu pareil. plus C'est pas glauque, quand pareil. même. Mais C'est Walking un peu Dead, moins bien écrit, quoi. Walking Dead, pour ceux qui connaissent pas, oui, il y a des zombies, mais c'est un prétexte, c'est un peu comme Grey's Anatomy avec la médecine, les zombies, c'est un prétexte pour raconter des histoires sur l'humanité. Voilà. Comparé à... Eh oui. C'est Grey's Anatomy, la médecine, c'est un prétexte pour parler aussi de l'humanité. Vous avez vu ça un peu comme je lis tout. Et c'est deux Ça séries donne télé envie, aussi. là. Ouais, ça vous donne envie. Non, Moi, je mais c'est, franchement, je conseille le comics. C'est vraiment bien, Walking Dead. Moi je préfère Ennis à Kirkman personnellement. C'est pas pareil, oh là là. Oh. Ensuite, on a le 4e tome de New Justice qui sort. Alors, j'avais le nom de qui c'est qui l'a fait. Attendez, je vais vous le retrouver. C'est chez qui Justice? Attends, c'est chez Urban Comics. C'est Urban, C'est ouais. Bah c'est Bendis. Hein? Oui, C'est ça pas doit être. Bendis Non, c'est de Snyder, je crois, Scott Snyder, Tignon 4 James, dessinateur collectif. On nous dit Georges Jiménez, ça doit être ça. Ou je confonds avec Oui. le truc d'après. Time Force. Ou Teen Titan, ouais, non, enfin, il y a plein de trucs. Donc, New Justice, c'est une histoire de la Justice League, ce que j'ai compris, c'est le 4e tome, donc la fin. Ah ok. Voilà. On a ensuite, bon bah, Oui. le titre qu'on va parler aujourd'hui, donc on s'en fout. On a ensuite Batman Huntress. Alors là, je vais vous dire de qui c'est, parce que j'ai noté. Alors c'est C'est dans la même collection d'ailleurs, je c'est crois. dans la même collection. C'est dessiné par Rick Burchett, mais alors j'ai plus le nom de celui qui avait fait On aurait dû scénario. prendre celui-là en fait. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc pour ceux qui connaissent pas, C'est Huntress, quoi. Huntress, voilà, c'est la fille
de gens qui sont dans la mafieux, mafia ouais. et il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va devenir Huntress. Je ne dis pas plus pour ceux qui connaissent pas. C'est une vigilante. C'est pas Greg Rucka qui l'a écrit, celui-là? C'est peut-être Greg Rucka. Si, Rucka. J'ai pas eu le nom. Effectivement, on aurait dû faire ça plutôt que... Bah oui, parce qu'Huntress c'est un perso qui est intéressant. Tu la vois des fois, je crois, dans des récits de Bird of Prey, il me semble. J'avais vu des trucs. Bah, elle est dans les Bird of Prey. Ouais, c'est ça. Et elle est pas mal. Et elle avait été aperçue dans la série Arrow. C'était intéressant son personnage. Voilà. Donc si vous connaissez je vous dirai Arrow, jamais assez, mais si vous voyez écrire Rucka sur une couverture, vous prenez parce que c'est forcément voilà. bien. Non mais moi je vous conseille Huntress, surtout par rapport au titre dont on va parler dans quelques instants. Sinon ensuite sachez qu'il y a un nouveau tome du comics The Witcher. Donc si vous êtes fan des bouquins, jeux vidéo, séries, Je sais pas si les BD, allez-y. c'est bien. Tu les as lus toi? Alors il y en a déjà 3 qui sont sortis, j'en ai lu une, c'était sympa, mais c'est clairement un truc adressé aux fans. Hein. Ok. Oui. Voilà. D'accord. Comme Bloodborne. Non, Bloodborne par contre c'est vraiment mauvais. Ah d'accord. Voilà. Et ensuite, on a le tome 2 de Teen Titan Rebirth qui a été fait, je vous dis ça dans quelques instants, voilà, qui a été scénarisé par Percy Benjamin et en dessinateur c'est Femme. Je ne connais pas. Donc c'est voilà les petits Teen Titans. Donc je ne connais pas cette série, si vous voulez donner un avis dessus. C'est la Teen Titan où c'est Damien qui gère C'est l'équipe. ça, ouais. J'ai lu le tome 1, c'était pas fou, quoi. Ah, ça reste du Je l'ai même pas lu. comics, on va dire, léger, où t'as des bastons qui s'enchaînent et Ouais. C'est du... pas vraiment, enfin, moi, j'ai pas trouvé vraiment de profondeur, quoi. C'est vraiment, encore une fois, un truc Ouais, mais pour il y les a fans des Damien. Teen Titans, quoi. Il y a Damien, donc c'est forcément. Ouais, mais même Damien, je l'ai pas trouvé, J'adore ce personnage. très intéressant. Ah ouais dedans, ouais. Sinon, pour finir, pour les plus jeunes et pas que, il y a un tome de Snoopy, l'intégrale 22 qui sort, voilà, si ça vous intéresse. 22 putain. Et ouais, c'est fou, hein. Je crois que j'en ai jamais lu en comics. Je suis pas très fan moi de Snoopy. J'ai lu un peu, j'ai vu des dessins animés Snoopy. Voilà. Je sais plus Calvin et Hobbes moi en strip comme ça. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas Je compris. suis plus Calvin et Hobbes en strip Oh, c'est mignon. plutôt que après j'en ai pas lu du Snoopy donc je peux pas dire si Ouais, je dirais entre les deux, je préfère quand même Calvin et Hobbes. OK. Voilà. Il y a quelqu'un qui est Team Garfield ou non Calvin Hobbes, spécialement. techniquement, c'est quasiment le meilleur comics de tous les temps, donc bon, Oui. y a pas vraiment de débat, je crois. Watterson. Et James, est-ce que t'es team Casper, le gentil? Ah non, arrête avec ça putain. Mais oui, en plus que c'est du strip c'est Casper. Voilà, maintenant tu l'as en tête pendant toute l'émission. Ah, ce générique est horrible. On va passer à la review. Oui. Et c'est Igor qui devait présenter parce qu'il m'a dit mais j'ai rien à dire sur ce truc. C'est dégueulasse. On va faire ça en Rapidement. improvisation. Ouais. Mais du coup, tu veux présenter les auteurs ou pas du tout? Ah parce que t'as pas pris Non, moi, parce tu m'as que dit du la coup, review, j'ai moi, fait il la m'a dit review. Ah t'as écrit juste à le moi. pitch en fait. Eh ben oui, parce que Complètement. d'habitude, ouais. Ah je pensais que t'allais Eh ben il y a monsieur Il y a monsieur Paul En plus, Dini. c'est Paul Dini qui écrit, je sais que t'aimes bien Paul Dini. Paul Dini, c'est le monsieur là qui a fait Batman, là, la série animée. C'est monsieur Voilà. qui fait Batman. Il a fait aussi la création de Harley Quinn justement avec Ouais. Mad Love. avec Bruce Et Timm. voilà, avec Bruce Timm. Voilà. Il a écrit 2-3 comics. Mais je n'ai pas les noms en tête. Moi, tu m'aurais dit, James, j'aurais préparé. Mais je pensais qu'il aurait fait. Non. Bah Donc, oui, on lui dit review, on lui a pas dit auteur. Hein. Il a fait son boulot comme Putain. il fallait. J'ai dit que j'allais Et improviser. c'est qui a fait le dessin Mais du là, coup, le c'est gros pas dégueulasse là C'est Cullen Marsh, non? Non. Attends, peut-être je peux le- Guillem Marsh. Guillem March, c'est Ouais, ça. ouais. C'est Guillem March, c'est un auteur espagnol qui a fait beaucoup de qui a De fait un peu porno, tout. non Il a fait beaucoup de porno. Mais je sais pas, je dis ça comme ça vu les dessins qu'on a. Mais en fait, Non, mais c'est pas si. Mais le seul truc que j'ai déjà lu de lui, c'est du franco-belge. Ah ouais, et Ça c'est du s'appelait, porno? The Dream, c'était écrit par Desberg et c'était du thriller érotique, quoi. Bah voilà, D'accord, bah, tu vois, bah ça ok, explique tout. On Hein. voit les influences. Et c'était Oui, d'ailleurs oui. pas très bien. D'accord. Donc, Mais c'est ouais. joli, franchement. Après c'est joli, hein. Donc c'était pas très mal, mais c'est pas Ah, à les cause de culs lui. sont bien Je crois qu'ils sont dessinés. 3 Bah, des voilà, dessins. Ah écoute, il y a des plans en cul, vraiment, elles ont tous un cul Il y a même rebondi. certains épisodes qu'il a écrit. Ah ouais Toute la ville en plus, hein, dès qu'il y a une femme, elle a le cul et ça rebondit. Rien ne tombe, c'est fantastique. Ouais, c'est un titre, il faut rappeler le titre, Non il mais a tout 10 ans. Gotham, toutes les femmes se ressemblent. Et du coup, on va parler de comment ça s'appelle, Harley Quinn et les sirènes Gotham, de Gotham. les sirènes de Gotham qui Ouais. s'appelle Gotham Sirène en VO. Voilà, un petit côté opportuniste de la part d'Urban. Oh, il y a un film qui sort dans pas trop longtemps. Vous Si, pouvez il aurait pu essayer sortir un de- truc qui s'appelle Bird of Prey, je sais pas. Mais il s'appelle, c'est pas Bird of Prey, hein. Ouais, ils l'ont fait aussi, Il y a un paquet de trucs là qui sortent. Ouais. Justement, là, je crois que c'est la semaine prochaine, ils sortent un titre Harley Quinn, un titre Huntress et un titre Black Canary. Ah, Black Canary, c'était pas dans mon truc. Bird of Prey, celui du nom du- Ah oui, c'est ça, D'accord, je l'ai vu, le ok. truc qui sortait, ouais. Je les ai téléchargés, mais. Il y a aussi la série Bird of Prey classique. Enfin, ils ont bien chargé la mule, là.
Et du coup, les sirènes de Gotham, eh ben, c'est la merde. Parce qu'en fait, Batman, il est mort. Ouais. C'est con. Je me rappelle plus comment. Mais en gros, le récit démarre dans un Gotham. Il est tombé dans les Mais escaliers. c'est pas Darkseid qui l'a buté. Il y a pas une connerie comme ça. C'est pas avec Silence. Il y a une histoire avec Silence qui a pété le cœur. Non, ça c'est. Parce qu'au début, on te dit que Silence a arraché le cœur de Alors, ça, c'est Catwoman. avec Catwoman. Mais on y a fait une greffe avec de la magie. Ça va. Alors peut-être que je dis des conneries, mais je crois que c'est à l'époque où. D'ailleurs, la cicatrice, elle a rien. Oui, elle a rien du tout fait. C'est Oui, magnifique. bon, Hein. c'est magique. Elle a dit que Oui, c'était magique. bah oui, Un médecin magicien. Maintenant. Ouais, c'est ta gueule, c'est magique. Je crois que c'était l'époque. Je me souviens de la résolution de l'histoire, mais pas du début. Quand Batman en fait est revenu dans le temps, un peu comme la balle temporelle dans Civil War pour Captain America. Je crois que c'est Darkseid qui l'a fait revenir dans le temps et qu'il n'est plus Batman parce qu'il est en truc préhistorique, une connerie comme ça. Peut-être que j'ai dit conneries. Hein. Encore une fois, Comics Discovery, le podcast approximatif qui parle de comics. Donc voilà. Donc il n'est plus. C'est Dick Grayson qui a récupéré le costume. N'est plus. Gotham est un peu en proie au chaos. Ouais. Et du coup, on retrouve Catwoman, donc qui se remet de ses blessures mortes. On sait pas trop si elle a été blessée morte tous les deux. C'est quand on enlève le cœur, souvent c'est la mort, mais. Moi, dans ma tête, ils y ont fait. Pas mal pour une meuf qui est morte. Enfin, mais je disais, moi, dans ma tête, ils y ont fait ce qui se passe dans Indiana Jones 2, là, avec le gars qui ils lui ont arraché le cœur. Moi, je l'ai vu comme ça. Hein. Donc Silence, c'est un méchant de Batman. Catwoman est en convalescence. Harley Quinn s'est encore séparée du Joker et essaie de se remettre de cette relation plus que malsaine. Ouais. Et du coup, toutes les deux vont se mettre en colocation avec Poison Ivy pour essayer un peu de s'en sortir dans cette ambiance. Qui est la seule qui va à peu près bien pour du trio. À peu près. Elle manipule un homme bien. À peu près. Les femmes, c'est des salopes dans cette histoire. On va suivre leur aventure. On a un premier arc qui est pas mal centré autour de Batman et du Joker, mais après, ça va partir un peu dans tous les sens. C'est un titre très girl power. Qui fait vraiment la part belle aux héroïnes. On a énormément de guest stars. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez bien foutu. Parce qu'on a la Bat Family normale, on a Nigma qui est bien foutu. Qui est plus le leader, mais qui est devenu une espèce de... Qui est devenu un détective. Ouais. Qui œuvre pour le bien. Mais j'ai trouvé, intéressant. L'idée est cool. Ils l'ont pas gardé, non, a priori. Ça dure pas, mais c'était intéressant. Et puis on a pas mal de guests, même des gens dont j'avais jamais entendu parler. Je sais pas si je vais pas spoiler. La dernière fois, je me suis fait pourrir par Cédric. Donc en gros il y a un nain et il y a une canne et un mec avec une canne. Je les connaissais pas du tout et je les ai trouvés vraiment bien. Le mec avec la canne, c'est qui le mec? C'est le dernier. Si je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai pas lu jusqu'à la fin. C'est deux vilains dont j'avais vraiment, je connaissais pas l'existence et je les ai trouvés bien exploités. Et tu parlais de Damian, on a Damian, il vient une case, je crois. Ah oui, il est génial. Oui, genre salut. Il m'a fait exploser derrière, qui traite le Catwoman de traîner et il se barre comme une petite merde qu'il est. Mais c'est à l'époque où vraiment c'est un connard dernier. C'est le moment où il fait équipe avec Dick Grayson où vraiment il est dans ce mode je suis un connard au dernier degré. Et c'est tout le temps. Non, il l'est un peu moins maintenant. Arrête, on dirait Anakin Skywalker. Moi je l'adore ce personnage, il est génial. Tu lui payes un scooter, là, un bas de scooter, il nous fout la paix et puis c'est bon. Oui, je pense qu'il y en a plus qu'un. Oui, son père est riche. Donc t'en as pensé quoi, Igor, de ce titre? Moi je savais pas du tout, enfin je m'attendais à rien, on va dire, je connaissais pas du tout. Et la seule chose que j'avais lu d'Harley Quinn, c'était quand même pas terrible. Ouais. Et du coup j'ai été assez agréablement surpris. En fait j'ai trouvé ça, et j'ai eu un peu peur au début parce que justement on se retrouve avec 3 héroïnes et la première chose qu'elles font, c'est elles discutent de Batman et du Joker. Et du coup, je me suis dit, c'est bien, ça. Est-ce que l'entrée, elles échouent au test de Bechdel. Je pense qu'elles ne passent pas du tout le test de Bechdel. Et au final, plus le récit avance et plus tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si mal foutu que ça, vu que au final, Bruce Wayne, vu que Bruce Wayne est mort, ça se trouve, c'est un gros connard. Ouais, mais c'est pas lui. C'est pour ça que j'ai dit Bruce Wayne. Il essaie de pas spoiler, l'autre il arrive, il spoil tout. Oui, mais il vient de dire que Batman était mort, donc. Oui, non, mais. Tu te dis, ça va encore tourner autour de Bruce Wayne et Joker. Au final, Bruce Wayne passe vraiment pour un tocard. Ouais. Et le Joker, pareil. Et du coup, ça m'a moins dérangé que ce premier arc tourne autour de ces deux personnages au lieu de tourner autour des héroïnes, parce que ils se servent de ça justement pour les mettre en avant, quoi. Et au final, c'est les mecs qui passent pour des tocards, quoi. Donc, au final, j'ai trouvé que c'était un mal pour un bien, quoi. Mais clairement, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est les histoires qui tournent autour des personnages eux-mêmes, quoi. Notamment Poison Ivy. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir Poison Ivy autant mis en avant. C'est un personnage qui est hyper intéressant et au final qu'on voit rarement, quoi. D'ailleurs, à la fin, il y a tout
La dernière page, il y a tout un truc. Si vous avez aimé ça, lisez Harley Quinn, lisez Catwoman. Et pour Poison Ivy, ils sont là, genre, lisez Batman. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a rien, ça, en fait. Bah, elle a jamais eu de série, enfin, elle en a eu peut-être, mais elle en a. Non. C'était Mais elle très mériterait. court. C'est un perso intéressant, ouais, Poison Ivy, j'aime beaucoup ce personnage. Bon, on va passer à la plus virulente, comme ça ce sera fait. Parce qu'elle me gonfle avec ça depuis qu'elle a commencé à le lire. Alors, vas-y, Faye. je n'ai pas aimé du tout ce titre-là. C'est marrant parce que c'est que des personnages que tu kiffes normalement dans Oui, j'adore ces l'univers de personnages-là et Batman. j'ai vu des trucs mieux. Et là, j'avais l'impression, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une télé-réalité qui se passait au manoir Playboy et j'ai l'impression de voir ça. Je suis désolée, mais je les ai trouvées inintéressantes, insipides, elles m'ont mis mal à la tête. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est les dessins. Mais merde, pourquoi quand tu fais un récit sur des femmes, il faut absolument leur donner des poses de pute toutes les 30 secondes. T'as des poses, mais arrête, t'as des poses limite, elles ont le cul en l'air, elles attendent qu'on vienne les prendre, quoi. C'est la guerre du feu. C'est du comics mais moi, mainstream. je m'en fous. Tu peux faire, j'ai lu des histoires de Catwoman, où il y a des histoires de braquage, des trucs comme ça, il y avait de l'élégance. Mais non, mais même et là, dans il y a ça, rien. même dans ça, même Mais dans le. arrête, il y a des moments où Catwoman, oui, c'est une femme fatale. J'aime les persos de femmes fatales, mais elle est bien exploitée. Tu prends les histoires de Monsieur Cook ou de Brubaker, elle est bien exploitée. T'as pas des même dessins là, elle est poufiasses. vachement sexuelle. T'as vu son costume dans. Mais tu peux, je suis désolée, il y a une différence. Regarde les dessins, regarde les histoires, que ce soit au point de vue de l'écriture et des dessins. Moi, je suis désolée, ça m'a profondément gênée. J'ai pas envie de lire ça. Tu confonds un truc écrit par Brubaker. Mais c'est du polar. mais je prends un exemple. Je te prends un exemple entre des persos féminins bien écrits et des persos féminins qui sont juste là pour que Dr Manhattan puisse s'astiquer pendant qu'il est aux toilettes. Je suis désolée. Non mais je suis désolée. Je trouve ça débile. Pourquoi toutes les 5 minutes on a un plan, soit un gros plan sur le cul, soit une pause un peu machin chose. Et il y a même une scène où je me suis dit mais mon Dieu, on tombe dans le hentai où t'as la fille avec sa mini jupe, le haut tout pourri, les jambes écartées. Mais je m'en fous. Je m'en fous du contexte c'est sorti. Il y a un irrespect. Je suis désolée. Moi j'ai pas envie en tant je parle, c'est mon avis personnel. Hein. Après vous pouvez m'engueuler, je m'en fous. C'est mon avis personnel, mais moi ça ne m'intéresse pas de lire ce type de récit avec des poses comme ça. Je suis désolée. Tu peux faire des persos féminins intéressants sans avoir besoin de faire des plans cul, des plans nichons ou ce que tu veux. Et tous les persos féminins sont dessinés pareil avec des gros seins et des gros nichons. C'est quoi l'intérêt? Il y a aucune variété. Franchement, tu lis ça, toi tu vas complexer parce que tu vas dire putain je suis pas comme ces filles là et en gros on te dit que ça c'est la perfection, tu vois. Moi ça me dérange. Je suis désolée, ça me dérange et j'ai pas envie de mettre en avant ce type de récit. Et pourtant j'aime bien Paul Dini, mais genre par exemple Mad Love, c'est plus intéressant parce qu'on a un personnage, tu vois, le perso de Harley Quinn justement qui est maltraité par le Joker. Ça parle de relations toxiques, de plein de choses, mais c'est beaucoup mieux écrit que là. Là limite je te dis il manquait la bataille de Polochon et les conversations sont pas intéressantes. Elles ont deux neurones. Dans Mad Love c'est aussi. Attends, et leur seul pouvoir c'est juste utiliser leur cul. Mais si elle séduit tout le monde, tu vois Poison Ivy, ah bah ouais, elle se couche un mec, elle le séduit quoi. Poison Ivy avait toujours ce côté. Mais tu peux t'en sortir. J'ai pas envie de faire le défenseur du machisme et de la misogynie. Mais tu penses que tu veux, mais moi ça me dérange. C'est des personnages qui ont toujours été sexualisés. Alors c'est pas parce qu'une femme est une femme fatale et a des charmes et des machins qu'il faut forcément la putifier. Je suis désolée, au bout d'un moment faut arrêter. Moi en lisant le truc je me dis ok bon il y a des dessins, mais il y a pas des dessins en plus c'est mais à chaque page ça t'a choqué Moi j'ai lu des trucs bien plus au niveau des posts bien plus sexistes que ça, notamment chez Catwoman. Possible hein, mais moi je parle de mon expérience. Voilà, je parle de mon expérience. Après je pense que tu remarques ça justement parce qu'on est sur un truc avec 3 héroïnes de comics. Après, tu regardes les comics en général, les hommes sont traités de la même façon. Et justement, je trouve pas. Est-ce que tu vois des plans cucu Batman? Le seul qui a fait ça, c'est Joel Schumacher dans ses 2 Batman. Je veux dire pas ça, mais tu regardes par exemple la dernière fois on a fait Heroes in Crisis. Tous les mecs sont grands, sont ah oui non mais ça sur ce point-là, je suis d'accord. Il y a une espèce traités à la même hauteur. Ça, je suis d'accord. Il y a une espèce d'idéalisation. Qui sont pas dans ces carcans de beauté, c'est les méchants. Oui, mais c'est un truc qui me dérange profondément aussi, je te rassure. Ouais, du coup, dans ce titre en particulier, ça m'a pas dérangé. Mais cite-moi un plan de Batman les jambes écartées ou le cul en l'air en attendant. Batman Damed où tu voyais ça. Ouais, ça j'ai pas vu le Zizi Batman. Ouais. Mais je suis désolée, le seul qui a fait ça, c'est Joel Schumacher. Voilà. Non mais tu vas pas te défendre, Bah si, non mais au moins il est égalitaire. Mais moi je vous donne juste mon avis. Après si vous avez aimé c'est très bien. Mais moi en tant que femme et lectrice de comics, j'ai pas envie de lire ça. Mais si tu replaces ça à l'époque où c'est sorti et au moment où franchement aucune époque justifie de faire des dessins comme ça quoi. Les femmes n'est pas une esclave sexuelle.
Mais oui, mais le comics là, il s'adressait pas. Ah bah il s'adresse aux gens qui veulent se toucher, ça c'est sûr. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on a pensé Alors moi clairement je pense que j'aurais pas continué plus que ça. Je l'ai continué pour l'émission en me disant bon bah comme ça je l'aurais lu. Tu l'as fini, t'es allé jusqu'au bout quand même. Je suis allé jusqu'au bout. Plus de courage que moi. Bah, tu vois, nous on s'est forcés pour. Ouais, c'est ça. Je sais pas son avis, mais voilà. Après clairement moi le côté male gaze justement donc vraiment ce regard sur le corps féminin et tout, c'était quelque chose qui m'a pas du tout plu. Le scénario, je sais pas, ça m'a pas transporté plus que ça. Après, oui, j'ai vu des personnages du coup que je connaissais pas du tout, donc des méchants effectivement que je connaissais pas. Il y a aussi une femme qui arrive pour le manoir. Ah oui, c'est qui leur retape. Voilà, elle, je la connaissais pas et elle était vachement cool aussi. Mais c'est vrai que ouais, c'est clairement ça s'adresse pas à moi quoi. C'est pas du tout. C'est pour le mâle blanc. Je suis pas le public recherché. Et pourquoi que blanc? Les noirs aussi, ils ont envie de se tripoter. Oui, non, mais je veux dire à l'époque, c'est un peu. Les asiatiques, tout le monde. C'est vraiment un truc pour les Mexis quoi. Oui, c'est voilà, exactement. C'est clair que là-dessus il y a pas de concession. Mais moi j'attends la même chose. C'est la même chose. Mais Mad Love, l'histoire c'était plus intelligemment fait. Et tu vois les plans, il y a pas des plans comme dans ce truc. Mais oui, mais parce que c'est pas le même dessin et que. Et ben le dessin était mieux fait. Bruce Timm, il a un dessin tellement cartoon. Monsieur Timm. Et ben je suis désolée, Monsieur Timm, c'est très bien, voilà. Même dans Batman la série animée, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Mais elle est magnifique, la Catwoman, c'est la femme fatale. Et quand je lui avais posé la question, il m'a dit qu'il s'inspirait des vieux films justement où t'avais ce type de personnage-là. Et tu prends les vieux films, t'as pas des plans où elles vont montrer leurs fesses à la caméra en gros plan quoi. Ouais, ça me choque. Il y en a pas mal quand même des cases complètes ou qui sont remplies par soit une poitrine, soit des fesses. Je suis sûre qu'il les a copié-collé, il a juste changé le vêtement. Non mais je suis désolée, ça m'a énervé. En tout cas, Harley Quinn, je pense pas qu'elle soit tant sexualisée que ça parce que ça dépend des celle de Margot Robbie et tout, mais non, bien sûr elle non mais elle n'existe pas. Mais là, par exemple, quand on la voit avec son costume complet, avec le col qui va jusqu'en col roulé, plus son bonnet et tout, elle est pas si sexuelle que ça. Mais ça va, c'est dès qu'elle a plus ce costume-là, voilà, dès qu'elle a plus, c'est de suite un tout petit truc. Elle passe le plus clair du temps en écolière. Ouais, ou avec un short, puis à un moment t'as une planche où elle passe, t'as les mecs qui sont là, oh là là, elle est bonne. Ouais, mais après ça peut être. C'est ce que dans le sens on voit qu'elle se fait harceler. Mais bon, c'est pas exploité dans ce sens-là, quoi. C'est ça qui. Ouais, je sais pas si c'est écrit dans ce sens-là. Clairement pas. C'est pas pour dénoncer. Mais du coup, tu vois, ça m'a donné envie d'aller voir le film Bird of Prey parce que je me dis c'est fait par une femme. Peut-être qu'on aura un autre point de vue. Ouais, c'est peut-être ça le problème, c'est que c'est écrit par un mec. Ça me parlera plus, tu vois. Peut-être. Voilà. Rien que dans la bande-annonce, Harley Quinn est beaucoup moins sexualisée que dans Suicide Squad. C'est ça. Donc, du coup, tu vois, ça a un mérite, ce titre. Ça m'a donné envie d'aller voir le film. Pour la petite, on parlait souvent de retouche numérique. La retouche numérique de Suicide Squad, c'est que le short a rétréci. Le short a rétréci au montage. Pour que ce soit plus. Et on fait une retouche du cucu. Voilà, c'est tout. Tu savais pas? Je savais pas, non. Et bah si. C'est sympa ça. Rendons ça un peu plus. Le mec qui était payé exprès là pour ça. Il a dû se régaler. Et sur Superman Return, je crois que j'ai déjà dit 40 fois, je vais me faire engueuler parce que je raconte toujours les mêmes histoires. Mais sur Superman Return, Brendan Routh avait un trop gros engin, donc il a été gommé au montage. C'est ce que j'avais lu dans une interview pour un magazine cinéma. Voilà. Ok. Alors pourquoi ils réduisent certains trucs et qui font des choses comme ça? L'Amérique, elle est paradoxale, c'est un truc de fou quand même. Ah oui, ça par contre. Oui. Ah ouais. C'est vrai que c'est. Donc on le conseille. Enfin moi, je sais pas si je le conseillerais quand même. Mais je le conseille pas du tout. Voilà. Dans la. Enfin, je vais dire plus d'aller sur du Brubaker. Oui, Brubaker très bien. Et puis il y a même des titres Bird of Prey. Alors je sais plus le nom, mais il y a des trucs qui étaient pas mal. Je crois dans les New 52, j'avais lu un truc pas trop mal. Enfin, Bird of Prey, non, il y a des trucs bien. T'es sûr de toi? Je sais plus si c'est New 52, je sais plus. Ah, c'était l'époque où je connaissais pas le nom des gens que je lisais, mais j'avais lu plusieurs époques de Bird of Prey, et je sais qu'il y avait des histoires qui étaient sympas avec de l'action. Enfin, les persos étaient plutôt cool, et c'était pas trop. Alors je sais plus. Il faudrait que je retrouve. Si je le retrouve, je vous le dirai. La Bad Girl. La Bad Girl de. Oui, Bad Girl, c'est sympa aussi. Elle est pas. Elle est plus. C'est plus teenage. Ouais, mais c'était sympa. Pas le même, je suis en train de réfléchir à des titres peut-être un peu plus accessibles. Je galère un peu. Tu conseillerais quoi en truc avec des persos féminins forts
Bah t'as les X-Men de version. Le seul truc marquant là, c'est on en a parlé tout à l'heure, le Catwoman de Ed Brubaker. Ouais, moi ça j'ai vraiment trouvé ça génial. Les Brubaker c'est génial. Et mon ami Cook. Dehors de ça. Après, clairement, ça m'a donné envie de découvrir un peu plus Poison Ivy, comme on disait tout à l'heure, parce que... J'ai bien aimé. Ah, mais Poison Ivy, c'est tellement cette figure de femme fatale, dangereuse et belle. Fatale, elle est forte, parce que quand même, enfin, elle est très seule, quoi, quand même, comme personnage. Enfin, elles sont toutes les trois très seules, mais à leur façon, mais... C'est ça, et puis le côté, tu vois, le fait d'utiliser des poisons et tout, enfin, j'aime bien l'idée. Ouais, c'est intéressant, et donc à voir, hein, ça peut être un personnage intéressant à exploiter. Ouais, j'ai pas d'idée comme ça de tuer des. Non mais il y a des récits de X-Men, notamment j'avais fait un récit de X-Men qui était centré sur Tornade, qui était super bien et c'était écrit par Claremont. D'accord. J'en avais parlé dans Comics-Fair. Peut-être, ouais. Il y a le She-Hulk de... Le quoi? Ouais, le She-Hulk qui est sympa aussi. Il faut aimer le côté méta. Après, t'as plein de titres en indé intéressants. Moi, j'aime bien Truc et Divine, là. Putain. The Wicked, ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ouais. En plus, ses dessins, ils sont classe. J'ai beaucoup vu passer, mais j'avoue que Après, Saga, aussi, t'as des persos féminins qui sont, voilà, c'est excellent, Saga. Oui. Donc, si vous aimez un peu le côté parodique et un peu en dessous de la gueule justement dans ce genre de titre, je crois que tu n'avais pas aimé toi. Non. C'est Empowered de chez Milady. Donc il y a un personnage donc qui a un pouvoir, en fait elle a une combinaison qui lui donne des super pouvoirs, mais à la moindre accroche elle va perdre la combinaison sonique et elle perd ses pouvoirs. D'accord. Et en fait, il y a toute une espèce de déconstruction du côté un peu la femme forte et tout. Et en fait, elle se retrouve tout le temps. En fait, il trouve n'importe quelle excuse pour la mettre à poil. Non, mais il y a quand même derrière ça. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup parce qu'en fait, à la base, il dessinait son truc parce que il y avait plein de gens qui lui demandaient ce genre le truc de bondage ou en commission. Et donc ça, il disait il y a un public vers ce genre de comics là. Et en fait lui il essaie de déconstruire un peu tous les codes autour de ce genre de truc, genre notamment une espèce de Justice League, et en fait tous leurs pouvoirs en fait ils les ont récupérés parce qu'ils ont eu une MST avec un alien ou des trucs comme ça. C'est très drôle, c'est très dans la parodie. C'était sorti chez Milady, je sais pas si c'est ressorti ailleurs, mais c'est très. Par contre, il y avait Yael qui nous avait conseillé la série animée justement sur Harley Quinn. Qui paraît qui est pas mal. Il faut que je la commence. J'ai regardé le début. Alors c'est moins pire que ce que je pensais. C'est assez gratuit dans le côté. On fait un truc pour adultes, c'est-à-dire que t'as des fucks et des litres de sang dans tous les sens. D'accord. Après, on est sur le même pitch. On est sur Harley Quinn qui plaque le Joker et qui essaie de faire sa vie toute seule. Donc c'est assez girl power, et par contre le truc bien c'est que il y a vraiment des bonnes vannes, il y a des moments où je me suis vraiment marré quoi. Sur ce coup-là, parce qu'elle disait que même le perso féminin justement était bien écrit, qu'il y avait vraiment des thématiques intéressantes, donc moi ça m'a donné envie. Mais pour revenir sur Gotham Sirène, moi j'ai trouvé que l'arc autour du Joker, autour du cette espèce de sidekick du Joker, sans trop spoiler, j'ai trouvé ça intéressant, ça apportait un truc un peu une évolution sur le fait que en fait le Joker bon après on n'est plus dans les mêmes continuités, maintenant il y a 3 Jokers, mais bientôt 4, c'est ça, non? Sûrement, peut-être, ouais. Non, mais cette idée de en fait qu'il a évolué, que c'était un psychopathe, et qu'au début c'était peut-être plus l'espèce de bandit un peu gangster, et qu'il a fini comme au final il évolue pour devenir une espèce de psychopathe qui bute des gens froidement. C'est ça. En gros, il te l'explique au début, il va en prison, mais maintenant il va à Arkham quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Et ça m'étonne qu'ils aient pas fait un twist genre c'est le frère jumeau caché de Batman en fait. Ça m'étonne qu'il y ait personne qui ait eu l'idée de faire ça un jour. C'est quel titre Je pense qu'il doit y en avoir un caché quelque part qui a fait ça. C'est quel titre de putain merde ou qui est centré autour de Arkham, où il y a un mec lambda qui se retrouve dans Arkham et parce qu'en fait il va au tribunal et il fait croire qu'il est fou pour essayer de passer juste à Arkham et pouvoir partir, et en fait le fait de rester à Arkham ça va le rendre dingue, et il y a tout un délire ça. On l'a pas lu récemment. Si, on l'a fait il y a pas longtemps. C'est pas Arkham, c'est pas le truc de Joke Arkham Asylum ou un truc comme ça. J'ai pas assez de souvenirs. C'était pas un truc par rapport avec le pingouin ou avec je sais plus quoi. Il y a tout un lien, et je crois qu'il parlait on l'a lu ça il me semble récemment. Ouais, ça parle pas vraiment de Batman, mais ça parle des gens dans Arkham Asylum. Et justement c'est pas Arkham Asylum.
Je sais plus si c'est Arkham Asylum. Je crois qu'on avait fait ça pendant le mois Batman, qu'on avait fait un mois Batman. Peut-être, ouais. Ce titre, il était pas mal, mais je sais plus de qui il est. J'ai perdu le souvenir. Donc, encore une fois, pas grave. L'émission approximative, allez écouter les vieilles émissions, on en parle sûrement dans un... De façon approximative aussi. Sûrement. Et moi, je réfléchis aux personnes que on a parlé de Miss Marvel tout à l'heure. Miss Marvel très très bien, cool, Miss Marvel. Ouais. Je conseille. Non, je vois pas. Avec des super-héroïnes chouettes, il y a Freak Squill aussi qui est plutôt cool dans ce style-là. Après, c'est clair qu'on sort complètement de l'univers. Ouais, mais il y a des bons titres aussi de Supergirl qui sont pas mal aussi. Hein. Il y en a un justement qui doit sortir bientôt, là, il nous avait dit Spades, qui est dans le même style un peu que Miss Marvel. T'as fait un comics fair avec... Oui, justement sur les héroïnes, où on parlait des femmes dans le comics, et c'était intéressant. Et j'ai découvert plein de titres sympas que je connaissais pas, donc c'est cool. Voilà, on a fait un peu le tour. Oui. Est-ce que c'est un truc que tu vas conseiller, Gotham Sirène? Moi j'ai trouvé ça quand même un peu léger. Après, comme je l'ai déjà dit, j'ai trouvé ça mieux foutu que les séries Harley Quinn, que ce soit New 52. Ah mais Harley Quinn c'était pas top. Hein. Non, mais j'en vends plein. En fait, c'est pour ça que je dis ça. C'est un truc qui plaît beaucoup. Et ça, j'ai trouvé qu'au final, c'était quand même mieux écrit. Le côté sexiste, j'ai trouvé que c'était aussi sexiste que le reste de la production de comics en fait. Donc ça m'a pas marqué plus que ça. Après, c'est peut-être parce que je lis plus d'indépendants, peut-être. Ouais. Je pense. Non, moi pour les fans de si Batwoman de Roca. Ah oui. Et de Batwoman, James William. C'était bien, ouais. Non, t'as pas aimé? Non, j'ai pas lu ça. Et lis-le, c'est bien. vraiment En plus, vraiment les dessins cool. étaient sympas en plus. Ouais, James avec John Williams, c'est super beau. J'ai toujours voulu lire ce truc. Il y a aussi je discrète, mais le Wonder Woman de Morrison, de Morrison et Terre 1. Et de merde, comment il s'appelle Paquette, je crois. Ouais, Yannick Paquette. Il y en a un autre aussi. Si t'as jamais lu Wonder Woman, lis celui-là. Il y a celui aussi là qui est très guerrier. Il y a le tome 2 qui sort. C'est le New 50 tout ça. Ouais, de Roca. Il y avait un côté Xena, c'est ça, Roca. Il y avait un côté Xena de. Oui, où t'avais tous les dieux de la mythologie qui débarquaient. Celui-là, il était fun. Ouais, j'avais bien aimé. Tu vois Roca écrit sur un scénario, tu prends parce que c'est génial. Et tu lis Gotham Central, il y a Montoya dans Gotham Central. Très très bon personnage féminin, j'ai bien aimé, ouais. Qu'on retrouve dans le film de Harley Quinn. D'ailleurs, c'est pas lui aussi qui a été créé par Bruce Timm et Montoya, oui peut-être, ouais, je crois, ouais. Je crois que Montoya lui aussi vient de la série animée. Ouais, possible, ouais. Bon, sinon James, qu'est-ce que tu veux dire? Et dans les news, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais il y a un mec de Tchernobyl qui est en train en pourparler pour rejoindre le Batman de Matt Reeves. Possiblement pour jouer un Bullock. Et moi j'aime beaucoup Bullock, c'est un personnage. En fait, t'as pas dit dans tes news, mais j'ai vu apparemment le Joker, ils auraient 11 nominations aux Oscars. Ouais. D'accord. J'ai toujours pas vu, donc voilà. Mais ça vaut le coup, ouais. Disons qu'il y a des choses intéressantes et des choses qui sont assez problématiques. Enfin, pour moi. Après, peut-être que toi ça. Et après, il y a une performance qui est mieux. Mais non. Ah non. Moi, je soutiens Adam Driver. Je le dis. C'est un scandale qu'il n'ait pas eu le Golden Globe, je le dis, et qu'il n'ait pas eu le Critics' Choice Awards. Beaucoup mieux, voilà. C'est mieux que Marriage Story. Mais c'était très bien Marriage Story, putain. Mais c'est fou. Franchement, si t'avais regardé le film, t'aurais compris, ça t'aurait aidé un peu dans notre. Moi, je me suis endormi devant. La communication, c'est important. Voilà. Oui, il s'est endormi. Parce que j'avais vu sur Twitter, du coup, qu'il y avait des personnes concernées qui étaient contentes de la façon dont le Joker était traité, justement, par rapport à la folie, etc. Et d'autres qui étaient beaucoup plus mitigées. Moi, il y a des choses que j'ai aimées, j'étais plus gênée sur la fin. Ok. Voilà. Moi, c'est la façon dont on traite j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui au final voient le Joker comme un personnage positif. Alors que il tue des gens et que et c'est ça quoi, les gens qui prennent des masques les gens qui vont manifester non, c'est pas une bonne idée. Rester sur Guy Fawkes, V pour Vendetta, c'est plus c'est très bien. Il tue des gens aussi, mais c'est plus positif. Il tue des gens pas très cool. C'est marrant, je suis assez mitigé aussi sur le Joker. J'ai passé un bon moment, mais j'ai trouvé ça assez cousu en fait. Dans le sens où tu vois les premières 20 minutes, tu sais très bien ce qui va se passer. Ouais, mais dès le trailer, on savait qu'il allait. Même la réalisation, elle est pas non plus extraordinaire. Et au final, tu regardes Taxi Driver, tu regardes la valse des pantins. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a ajouté de plus, en fait, à part mélanger les deux? C'est ça. Les liens après, c'est quelqu'un qui vient de la comédie, donc, Après, ouais, voilà. Pour moi, ça vaut clairement le coup pour Joaquin Phoenix. Ouais. Après, non, mais je minimise pas la performance de Monsieur Phoenix, mais,
Qui est meilleur que celle d'Adam Driver. Non, je préfère Adam Driver parce qu'il fait passer beaucoup d'émotions. Et je suis désolée, il a pas besoin d'un maquillage, il a pas besoin de gigoter comme ça. Joaquin Phoenix, il en a déjà plein des prix, non? Mais oui, alors qu'est-ce qui nous emmerde? Lui, c'est un jeune acteur là qui débute, c'est sa deuxième nomination. Le mec il est pété de thunes maintenant avec Star Wars. Mais non, il est pas pété de thunes. La seule prestation qu'il a de bien, c'est celle qu'il fait dans attention ce que tu veux dans Inside Louis Davis où il chante des. Il est très bien dans tous ses films. Dans Marriage Story, il chante aussi. Oui, il chante. En plus, c'est magnifique ça, quand il chante. Hein. Tu sens la tristesse du. Ah mais tu l'as vu du coup? J'ai vu, ouais. T'as aimé? Ouais. Après, la scène de la dispute, les émotions qui passent. Mais ouais, juste pour la performance de Adam Driver et de Scarlett Johansson qui sont tous les deux incroyables, ça vaut le coup quoi. Non mais vraiment franchement tellement d'émotions. Je trouve ça plus intéressant que genre Kramer contre Kramer qui est un peu sur le même sujet. C'est pas un drame familiaux. Non, les drames familiaux. Moi, il faut qu'il y ait des pouvoirs ou tu vois un drame familial avec. C'est intéressant parce que ça te montre qu'il y a pas de méchant et de gentil. C'est juste une tragédie et que tu te rends compte que si les gens communiquaient plus et étaient plus à l'écoute l'un des autres, et ben ça éviterait pas mal de problèmes quoi. Tu vois sur la même thématique. Il y a le Joker aussi. Non, j'ai préféré Mister Miracle de Tom King. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Bah, ça parle d'un couple et de. C'est pas tout à fait pareil. C'est un couple qui est un demi-dieu et qui va tabasser des gens sur Apocalypse, mais. Non, mais bah si t'as pas lu Mister Miracle de Tom King et de Mitch Gerards, c'est vraiment très très cool. Okay. Le comics de l'année dernière, je pense, pour moi. Ouais. Bon, alors on conclut, James. On va conclure. On va faire la digression encore. Tu veux faire une digression? On avait un truc. Merde, une reco. Est-ce que tu veux reparler de Catfish? Non. Est-ce que j'ai oublié de te dire. Est-ce que t'as une reco culturelle à faire? Un truc que t'as fait ou que t'as lu en dehors du comics ou que tu voudrais ou tu t'as besoin d'un temps pour réfléchir. D'un film, ce que tu veux. Un livre, une. Bon, j'en ai eu. Bah écoutez, là, je viens de finir le tome 1 de La Belgariade de David Eddings. Donc c'est de la pure fantasy. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a donc David Eddings qui a écrit on va dire 90% de son œuvre, et en fait il y a sa femme qui était à côté, qui écrivait les personnages féminins et une partie des dialogues, et du coup c'est pour ça que je l'ai commencé. Et franchement c'est une plutôt bonne surprise quand même. Bon, au début donc là dans le tome 1 il y a qu'un seul personnage féminin pour l'instant qui est vraiment fort, mais sinon pour le reste tous les autres personnages sont vraiment bien exploités. On est sur un univers fantasy qui est plus comment dire, un peu plus comme l'univers de The Witcher où on a de la magie, mais c'est pas non plus que ça quoi. Il y a quand même ça parle de quoi en fait, si tu peux pitcher vite fait? C'est vraiment très classique, c'est-à-dire on a un personnage qu'on sent qui est l'élu, et du coup il va partir en quête avec un vieux monsieur et sa tante. Ils vont partir en quête de quelque chose qui a été perdu. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment, ça commence comme une quête très très classique et voilà. D'accord. Très cool. Ok. Faye, est-ce que t'as... Oui, alors je vais conseiller un livre aussi parce que alors je remercie Yael parce que grâce à Yael j'ai découvert le travail de Brené Brown, qui est en fait un docteur qui s'est penché sur le sujet en fait de la honte. Culturel. Non, mais c'est de la culture aussi, c'est intéressant, c'est Oprah qui l'a fait découvrir en plus, donc c'est Oprah. Attention. Donc ta gueule, voilà. D'accord. Non, mais c'est une personne en fait qui s'est intéressée en fait à la honte et tous les mécanismes qu'il y a autour, et on voit que ça touche plein de sujets, et elle a interrogé plein de femmes justement pour essayer de faire un portrait. Oui. Et expliquer un peu tout ça, et genre par exemple tu vois quand tu te trouves être une mauvaise mère ou un truc comme ça, tu vois qu'en fait ça a un rapport avec par exemple ce que véhicule la culture, qui va te donner une certaine image, et comme tu corresponds pas à l'image de la culture, bah tu vas commencer à développer des trucs en disant je suis pas assez bien, je suis pas, et c'est super intéressant, et moi je trouve que ça permet d'apprendre à se connaître soi-même, et aussi à relativiser son rapport avec les autres et même son rapport avec la culture, avec les œuvres, et je trouve que quand tu lis ça te permet de relativiser plein de choses, et vraiment bah, je remercie elle de m'avoir fait découvrir cette personne, et vraiment elle a fait toute une série de bouquins, et là à partir de mars apparemment elle va faire un podcast aussi en anglais, donc je vous conseille, en plus elle est très très drôle. Tu recommandes la concurrence du coup? Non, c'est bon, ça en anglais. Il y a des documentaires d'elle sur Netflix où justement elle parle, elle explique un peu ses travaux, et vraiment c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui aussi. Ouais, non, je suis pas sûre qu'elle ait fait de TED Talk. Non, elle en a pas fait, je crois. T'es sûr? Non.
J'ai eu un TED Talk avec elle. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un de très drôle et vraiment elle parle de façon très simple, donc c'est accessible à tout le monde. Et vraiment, voilà, ça sert pour plein de sujets, je trouve, ce qu'elle fait. Ok. Voilà. Igor, est-ce que t'as une reco? Je te voyais chercher sur ton... Ouais, non, je cherchais un auteur. Pareil, je vais partir sur un livre. J'ai lu là la 5e saison de Jamie Zinn. Ouais. C'est encore de la science-fiction et moi je dis souvent que j'aime bien les trucs déprimants, mais alors là j'ai trouvé un espèce de maître étalon. Ah ouais, c'est cool ça. Et même moi j'étais genre waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, j'ai bien déprimé ça. En gros, ça s'appelle la 5e saison parce que c'est une espèce de planète où de temps en temps il y a une 5e saison qui apparaît, c'est-à-dire qu'il y a un cataclysme du genre destruction quasi totale de la planète qui débarque et du coup on a une sorte d'hiver nucléaire qui détruit du coup à chaque fois 95% de la population. Ah bah c'est intéressant. Et c'est un truc qui arrive voilà tous les 100 ans, 50 ans, 200 ans, on sait jamais trop quand. C'est la surprise. C'est la surprise. La bonne petite tout le monde vit un peu en mode hey, on sait pas trop si demain on va encore être là. Et mais l'écrivaine a réussi à imaginer une société en fait qui vivrait en s'accommodant de ça. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant quoi. Ah bah ça m'intéresse, tu vois, c'est bien, je vais avoir plein de lectures là. Ouais. C'est une trilogie, c'est fini en 3 tomes là. D'accord. Et, ça fait un moment que je voulais lire ce truc, je crois que c'est la seule fois de l'histoire qu'une saga a 3 fois le prix Hugo en fait. C'est la première trilogie de l'histoire qui a eu 3 fois le prix Hugo et c'est vraiment super bien. Puis on reste dans le thème, c'est écrit par une femme, l'héroïne est une femme. Voilà. C'est mortel. D'accord. Moi, je vais pas du tout être dans le thème. Alors, moi, je vais vous conseiller un film. Moi, je vais pas du tout être dans le thème puisque je vais parler de manga et le manga et les femmes, c'est un peu compliqué. Il y a des mangakas célèbres quand même. Bah, j'en ai lu récemment et ça fait. Merde, c'est quoi le truc dernièrement que j'ai lu? C'est Real dont tu m'as parlé? Non, je voulais parler de Real, mais je parlais d'un autre truc où avec des handicapés là que. Ouais, bon, on va parler de Real, ça va être plus intéressant. J'étais à fond dans ma période Inoue, donc le mec qui a fait Slam Dunk et qui a fait Vagabond. J'étais en train de lire Vagabond et donc on était allé au restaurant. C'était quand jeudi, mercredi avec Igor et j'ai dit je suis en train de lire Vagabond et il me fait bah tu vas bien être content quand tu verras qu'il n'y a pas de fin. Je dis merde, d'accord, il y a pas de fin. Je ne sais pas si je vais lire autre chose parce que j'ai pas envie d'être frustré jusqu'à la mort. Donc je me suis dit je vais lire un autre truc du Inoue et je vais me mettre à Riel. Donc Riel c'est si vous connaissez pas Inoue, c'est quelqu'un qui a révolutionné je pense le monde du manga de sport avec Slam Dunk, donc un manga sur le basket. Et il a fait un autre manga sur le basket, s'appelle Riel et en fait c'est du basket mais c'est du handi basket. Donc ça parle de 3 personnages dont 2 au début du manga il y en a un qui est handicapé, un qui vient de se faire virer de son lycée et un qui est capitaine de son équipe de basket. Mais malheureusement le 3e personnage va avoir un accident, il va se prendre un camion en pleine tronche en fait on va suivre la vie de ces 3 personnages. Donc les 2 qui sont handicapés donc il y en a un il a une jambe en moins, il y en a un qui est je crois qu'il est handicapé jusqu'au torse, un truc comme ça, et il est paralysé en fait. Oui, il est paralysé jusqu'au torse, ouais. Ce 3e personnage qui s'est fait virer, qui s'est fait virer de son lycée, qui a aucun diplôme et qui va essayer de s'en sortir dans la vie, tout en se disant il faut que je trouve ma voie. Et c'est vraiment. Et lui, il est handicapé aussi? Non, lui, il est pas handicapé, il a pris le camion. C'est ça? Non. Mais tu me dis qu'il y en a un qui avait pris un camion. Moi, le 3e a pris un camion. Et c'est là, c'est celui que tu parles de. Non, c'est un 3e, tu viens de dire. T'as dit le 3e a pris un camion. Il y en a un premier qui était dès de base, qui a eu un sarcome des os et donc qui a une jambe en moins, enfin une jambe retournée. Il y en a un qui a pris un camion qui est paralysé jusqu'au torse. D'accord. Et un qui s'est fait virer de son lycée. Ah mais c'est pas le même alors. Voilà. Qui est en est-ce qu'on peut parler d'handicap? Je sais pas, mais en tout cas qui est en dehors de la société japonaise, qui fait que des petits boulots et qui n'a pas trouvé sa voie. Et en fait, ils ont tous trouvé leur voie à travers du basket. Parce qu'il y en a 2 qui vont faire du handi basket. C'est un peu comme les frères Scott en fait, surtout ça avec le basket. Ouais, on est un peu plus. T'as vu, je fais plein de références. Ouais, je sais pas si le lien avec les frères Scott. Non, je pense pas. Je pense. Non, mais moi, ça dépend. Est-ce qu'il y a un pervers qui dirige tout ça? Non. Donc c'est bon. Il y a pas de rapport. Moi, c'est un manga qui m'a bouleversé. J'avais adoré Slam Dunk parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment du neketsu quoi. C'est vrai du sport où vous allez suivre des matchs et tout. Mais là, on est sur vraiment. Je pense que le titre est vraiment super bien choisi parce que c'est la vraie vie de ces 3 personnes
personnages qui vont devoir évoluer et qui vont essayer de s'élever par le basket. Et ce qui est super intéressant, c'est justement l'évolution du mec qui s'est pris le camion dans la gueule et qui va devoir accepter son handicap. Et qui va il y a vraiment des scènes super fortes. Moi, j'étais à deux doigts de chialer le moment où il découvre que en fait, pour prendre des bains, il pourra plus jamais prendre de bain tout seul de sa vie, quoi. Il y a des gens qui vont devoir le prendre et l'amener, qui va devoir faire tout un pan juste pour pouvoir passer de son lit à son fauteuil. Ça va lui demander des mois et des mois de rééducation. Et on voit toutes ces étapes. Et c'est fou, quoi, à quel point Inoue est capable de d'écrire des personnages justes, des personnages intéressants, et en même temps, t'as des super scènes de basket où t'as des bon, j'aime pas trop le sport, mais les mangas de sport c'est génial, et vraiment t'as des scènes de matchs de basket où c'est aussi prenant que dans Slam Dunk où c'était fou, où tu t'es au moindre petit point, au moindre petite faute, t'es là, merde, qu'est-ce qui va leur arriver. Et c'est vraiment un manga qui m'a retourné. Je sais que tu as lu le premier, mais continue parce que c'est vraiment super non, mais bien. tu parlais d'Inoue, c'est un mec qui est quand même assez fascinant parce que le mec aborde n'importe quel genre. Et à chaque fois, il réussit haut la main, quoi. Entre et il a un dessin. Il doit se documenter pas mal, je pense, avant d'écrire. Mais il change complètement entre Vagabond, Slam Dunk et Reel. On est vraiment sur trois approches complètement différentes. Et à chaque fois, le dessin est différent. C'est une réussite totale, quoi. Le mec, il réussit juste tout ce qu'il fait. Voilà. C'est fou, hein, ces gens capables de. Il y en a qui y arrivent. Bon, après, tu vois quand même des liens avec Slam Dunk et oui, quand tu lis, parce que du coup, j'ai lu un peu les deux en parallèle et. Ouais, mais tu parlais de l'aspect social dans Slam Dunk. Ouais, pas du tout. Non, Slam Dunk, c'est du neketsu, quoi. Ouais. On n'est pas du tout dans cette approche-là. Mais du coup, c'est quand même un auteur qui donne l'impression de vachement s'investir dans ses œuvres, en fait, non, d'après ce que je pense que c'est super. C'est tellement documenté, tu sens qu'il a dû aller voir des gens, parce que t'as vraiment des scènes de rééducation, donc il a dû aller dans des centres de rééducation pour voir comment il sait et tout. C'est bien ça, parce que souvent il y en a, ils s'en foutent, ils te font un truc imaginé, genre en 2 jours. Mais il arrive à même parler de catch. Il y a un moment, il y a un personnage qui arrive et c'est un ancien catcheur qui justement qui a lui aussi eu un accident et qui veut à tout prix remonter sur une scène de catch, et tu vas voir tout un truc où il va essayer c'est vraiment fou à quel point avec le moindre sujet, il est capable de te faire toucher des émotions de folie. Et je trouve, une fois, comme tu disais, que le dessin, il fait à chaque fois c'est 3 récits différents. Vagabond, donc c'est la vie de merde, comment il s'appelle, Miyamoto. Donc ouais, c'est donc c'est simplement un gars avec un sabre. Donc c'est la biographie du plus grand épéiste du Japon. Il est reconnu comme ça. Donc c'est le mec qui manie mieux le sabre, qui vit pour le sabre, qui couche avec son sabre. Je pense qu'il pourrait coucher avec son sabre. Mais je sais pas comment il fait pour gagner sa vie, parce c'est une espèce c'est un ronin, donc c'est pendant l'ère Edo, je crois. Donc qui se balade de ville en ville et qui va voir tous les dojos pour leur péter la gueule. Mais et des fois il se faisait embaucher pour faire des missions ou pour accompagner là des je gens. sais pas, vraiment. Peut-être qu'il s'est plus concentré sur la parce que là le moindre mec qu'il rencontre, la première chose qu'il fait, je vais te péter la gueule, et je vais te tuer, parce que c'est pas juste c'est les duels, hein. Et on le voit, il se bat souvent avec un sabre en bois, et même avec un sabre en bois, et tu prends un coup de sabre en bois de sa part sur la tronche, je pense que tu fais, c'est pas très, tu vis pas très longtemps. Reel, c'est vraiment, ça pourrait être du franco-belge, tellement c'est à quel point c'est vrai, quoi. Les visages des personnages, je crois que j'ai jamais vu autant. C'est un peu le problème souvent en manga, c'est que ils ont tous les mêmes gueules. Là vraiment t'as des physiques complètement différents, t'as même des évolutions, genre il y a un moment, il y a le troisième personnage, donc je vous disais, celui qui est au chômage, il va lui arriver une déception dans un de ces trucs qu'il essaie de réaliser, et il va prendre du poids, et tu le vois pas pendant 2 mois, et après tu le vois, mais il a vraiment, tu vois qu'il a pris du poids, c'est quelque chose qu'on voit pas normalement, ce genre de différence en manga. Enfin moi je l'avais jamais vu, et je crois que j'ai accaparé la parole pendant 10 minutes pour en parler de ce truc, mais vraiment lisez Reel, c'est génial. Et voilà, et lisez Inoue, parce que c'est pas très long en plus, je crois. C'est encore en cours. Ah, c'est pour ça. D'accord. Ouais. Ça se trouve, t'auras jamais de fin. Il y aura peut-être jamais de fin. J'espère pas, parce que moi bon. Voilà. Et encore une fois, dernier petit truc.
Je lis malheureusement j'ai pas l'argent pour acheter tous les mangas que je lis, donc je lis un peu en piraté sur un site spécifique. C'est pas bien. C'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Je devrais pas. Lui, il lit alors qu'il les paye pas. Hein. Il a le droit de. Bah, il travaille. Ça fait partie. Hors la loi. En plus, il travaille pour conseiller. Il faut qu'il lise. Donc exactement. Voilà, pan. Mais sacrifice à chaque fois. Hein. C'est Angel Voice. J'avais lu tout Angel Voice, mais je suis très manga de sport en ce moment. Ah, mais c'est pour raconter l'anecdote que j'ai racontée. Oui, non, mais elle m'a fait super rire. En fait, je commence à lire Angel Voice, donc un manga de sport qui parle de football, et au bout d'un moment, je crois que j'ai au tome 5, je vois un espèce de tampon, et le tampon revient souvent, et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quoi ce tampon? Et je regarde un peu plus près, et c'est marqué Médiathèque de Montpellier. Je crois que c'est Karl Marx, je sais pas. Mais il y a un mec il a fait toute la fin du manga, parce que le manga est fini, et il a dû prendre les 10 derniers tomes, et il les a tous scannés depuis la médiathèque. Ça se trouve, c'est un mec de la médiathèque qui fait ça avec son, enfin, je sais pas. Il va être mal. Donc c'était marrant, ça me fait rire. Voilà, allez, salut. C'était la fin. Merci Diane. Bah, merci à vous, ça m'a fait plaisir. Tu reviens quand tu veux parler de comics avec nous. La semaine prochaine. Bah, si tu kiffes Buffy. C'est une très très bonne émission la semaine prochaine. Prévoyez 5 heures, je vous dis. Je sais que Igor est fan de Buffy aussi. Oui. Ah bah voilà. Mais je sais pas si je serai la semaine prochaine. Okay. Et bah, on verra. Pour préparer l'émission, je conseille l'écoute du Geek en série sur Buffy. À peu près 4 heures d'émission. C'est vrai en plus. Donc ça va vous permettre de... Et c'est sur Angel aussi. Oui, c'est sur Angel, c'est 5 heures d'émission. Dis pas trop aussi bien le comic, c'est de la merde, hein. On sait pas. Alors, elle l'a lu déjà. J'ai déjà lu, c'est une réinvention intéressante, je dirais pas que je valide tout, mais on en reparlera. C'est un relaunch. C'est moche comme mot. Bon, allez, à la semaine prochaine. Je suis désolé pour ces digressions qui étaient un peu longues. Allez, bye. Salut. Master, you see it? I was fluid like water.